J'ai 2 closers, je m'en occupe pas, ça me faire de l'argent tout seul. C'est juste une illusion. Faut supprimer ça de ta vie. Ton problème, c'est ta force. Tu as de l'ambition, tu es une proie facile à l'objet brillant. C'est catastrophique. Tu dois oublier la personne que tu étais jusqu'aujourd'hui. Sonia est une entrepreneuse à la tête d'une jeune agence spécialisée dans l'acquisition de clients pour le secteur des assurances. Il y a seulement 2 mois, elle a quitté une carrière stable pour se lancer dans l'inconnu complet et créer son entreprise. Aujourd'hui, Sonia est à un tournant. Elle est à quelques semaines, soit de tout perdre, soit de faire décoller son entreprise à une vitesse fulgurante. Parce que Sonia combine un challenge rare. Elle est en train de construire son entreprise tout en la scalant simultanément. Dans cette vidéo, nous allons l'accompagner et vous dévoiler chaque étape stratégique qui pourrait changer la direction de son business. Notre objectif, poser des fondations ultra solides et créer un plan qui pourrait non seulement sauver son entreprise, mais aussi la propulser vers les sommets. Bienvenue dans les coulisses du Scale. Un format où je vous emmène au cœur de nos séances de consulting, avec une transparence totale et sans aucune limite. L'objectif ? Vous révéler chaque étape stratégique qui permet à des entreprises comme celle de Sonia de franchir des paliers de croissance majeurs. Je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com. Sur ces 8 dernières années, nous avons accompagné plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer, à accélérer ou à scaler. Notre mission, transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Pour ce consulting, notre approche est claire et méthodique. Première étape, analyser l'audit complet de Sonia pour comprendre en profondeur les blocages de son entreprise. Deuxième étape, une session intense de 3 heures pour définir une stratégie sur mesure et répondre à une question cruciale. Son entreprise est-elle prête à passer au niveau supérieur? Troisième étape, restituer un plan d'action complet détaillé conçu pour aligner chaque décision sur ses objectifs à court, moyen et long terme. Ce que vous allez découvrir dans cet épisode, c'est une immersion dans la transformation stratégique d'une entreprise au bord d'un changement majeur. Accrochez-vous, car cette session est un véritable cas d'école pour tous ceux qui rêvent de dépasser leurs limites. Je m'appelle Sonia Martins, je suis à la tête d'une agence de marketing digital et ça depuis 1 mois et demi. Alors j'accompagne au quotidien des agents généraux d'assurance spécialisés dans la prévoyance en vue d'accroître leur acquisition client. Donc vraiment, je m'attaque à leur douleur profonde qui est le manque de rendez-vous réguliers et qualifiés. Il faut savoir que j'ai toujours été entrepreneuse et je ne le savais même pas. J'ai commencé à l'âge de 20 ans. Suite à ça, je suis devenue inspectrice commerciale dans les assurances. Et puis, au fur et à mesure du temps, à force de côtoyer des agents généraux d'assurance, parce que je les ai recrutés, je les ai soutenus, je les ai lancés, développés et structurés dans le but qu'ils réussissent. Et puis moi, forcément, ça m'a insufflé cette énergie-là de vouloir aussi réussir et d'être mon propre patron. Et me voilà. Alors j'ai eu une succession de déclics, mais celui qui a été le plus important dans mon sens, c'est en début d'année, où j'ai eu un entretien annuel qui m'a chamboulé, qui m'a bien secoué intérieurement. Et je me suis dit là, c'est le moment d'agir. Il faut arrêter de repousser en fait l'échéance, de manière à ce que je puisse vraiment vivre mon rêve et non pas le rêver, quoi, tout simplement. Je suis passée à l'action. Ma problématique numéro 1, c'est vraiment la délivrabilité de mes offres. C'est-à-dire vraiment bien m'entourer d'experts, de partenaires, donc qui soient vraiment impliqués dans mon écosystème, qui le comprennent du bout des doigts, pour qu'ils puissent refléter l'identité de marque que je souhaite refléter, dupliquer pour mes clients, et surtout qu'il y ait du résultat propre et très rapide. Je me sens particulièrement chanceuse, très reconnaissante d'être là, d'avoir été sélectionnée pour justement qu'on puisse m'aider. Et parce qu'en fait, on prend au sérieux le potentiel de mon entreprise, on prend au sérieux mes problématiques et en fait, on me donne ce sérieux-là à ma disposition pour moi tout seul une journée, de manière à ce que je puisse exceller dans le temps. Donc, je suis hyper ravie d'être là. Ma force, c'est la résilience, c'est ma capacité à me relever après chaque échec. Je dirais que j'ai une grosse force de caractère et que je ne me laisse pas impressionner par les gros chiffres. Mes faiblesses, je peux facilement m'éparpiller pour justement, en pensant bien faire,
aller rentabiliser une stratégie au lieu de vraiment rester focus sur quelque chose qui fonctionne véritablement. Mais bon, je suis là pour ça. Donc on va me donner un plan d'action sur une offre pour que je puisse atteindre ces résultats. Que du vent. Et je suis sûre que ça va être le cas. Déjà, une expérience unique, humaine. C'est un petit peu, j'ai géré l'essence même de ce que je souhaite véhiculer au travers de mes clients. Donc ce rapport de proximité qui est juste énorme, hein, c'est full valeur pour moi. Et une connexion authentique aussi avec les équipes d'entrepreneurs.com. Clairement, c'est quand on parle d'immersion, tout de suite ça prend une autre dimension. Je dirais aussi un suivi personnalisé. Et enfin, je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai l'impression que toutes les choses sont alignées, clairement. Et que le fait de pouvoir rencontrer un link dans ces conditions-là et savoir qu'il va pouvoir avoir le bon mot, le bon plan d'action. Donc je dis pas qu'il est parfait, mais je sais qu'il a un œil aiguisé et qu'il sait ce qu'il fait. Donc moi je me sens transportée par rapport à ça et il me tarde. Le cas de Sonia est hyper intéressant. Je ressens beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, un vrai professionnalisme, un beau potentiel aussi sur la partie réseaux sociaux, digital, personal branding. Sonia, c'est une femme très ambitieuse. Il y a vraiment un mot qui la caractérise, c'est détermination et ambition. Elle a lancé une agence qu'on peut qualifier de SMMA, nichée pour les agents d'assurance, spécialisés dans la prévoyance. Et en fait, elle leur génère des leads et des rendez-vous qualifiés de haute qualité. Elle a utilisé comme stratégie de se focus, elle, sur la partie sales et la partie stratégie pour développer l'agence et de déléguer la totalité de la partie technique et de la partie prestation. Donc aujourd'hui, elle a vraiment le top de la configuration pour pouvoir amorcer une belle croissance et aller chercher de très très beaux résultats. Quand tu dis elle a délégué toute la partie technique, toute la partie back-end, etc., tu peux m'en dire plus? Elle a délégué à quoi? À des travailleurs, Media Buyer? Ok, d'accord. Media Buyer, Funnel Builder principalement. Ce qu'il faut que tu saches aussi qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui vient de lancer ce business et qui est déjà dans l'offre scale. Donc très déterminé, très ambitieux. Ok, je vois. S'il y a 3 points du coup qui aujourd'hui la bloquent à scaler, sur lesquels je devrais mettre mon focus, c'est quoi? C'est sa capacité à s'entourer d'une équipe fiable qui peut tenir la route longtemps sans pour autant qu'elle dépende exclusivement de prestataires externes. Elle s'exprime hyper bien pour vendre la vision, pour pitcher le produit, pitcher l'offre et faire un transfert de conviction. Maintenant, ça va manquer légèrement de capacité à cadrer et à manager. Est-ce que tu penses que ça, c'est lié au fait qu'elle ne dispose pas des compétences que devrait avoir un manager ou un dirigeant ou autre par manque d'expérience? Ou est-ce que c'est vraiment lié à sa personnalité? Ou est-ce que c'est lié à son manque de posture entrepreneuriale, vu que c'est assez récent pour elle, cette aventure entrepreneuriale? Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur on va dire la cause de la conséquence. Clairement, un manque d'expérience, il faut combler simplement avec de bons conseils et de bonnes pratiques qu'elle est en mesure d'appliquer. C'est assez récent, ça fait 1 mois et demi, c'est ça? Elle a créé sa boîte, elle a eu ses premiers clients et derrière, tout de suite, elle nous a rejoints. Ouais, donc c'est un profil junior d'un point de vue entrepreneurial, junior d'un point de vue de maturité de boîte, junior d'un point de vue posture d'entrepreneur, mais pour autant, de par ses 14 ans d'expérience dans le secteur, plus sa maîtrise du sujet, plus ses compétences en vente et j'imagine aussi son réseau, elle a déjà des clients, elle a déjà des résultats et elle est là pour scaler. Très clair. Mais elle gagnerait à centraliser ou à rendre plus sharp et plus focus ses actions et son attention, de sorte à ce qu'elle puisse vraiment avoir le plus gros levier de scalabilité sur son business et ne pas représenter à elle un goulot d'étranglement opérationnel. Un des éléments qu'on peut déployer avec Sonia, c'est clairement son personal branding qui aujourd'hui est quasi inexistant naturellement. Comment ça, tu dis que son personal branding est quasi inexistant, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle démarre son aventure, elle est connue par personne, elle a un personal branding un peu naturel de par son réseau, ses connaissances et au niveau local. Aujourd'hui, elle n'a pas une autorité sur Internet, sur LinkedIn, sur Instagram. Ils font que des agents généraux puissent la suivre, ou même des entrepreneurs topos. Donc il y a un vrai sujet aussi de cohérence globale de son positionnement. Ça va être assez dense quand même, tous les sujets qu'on doit traiter, parce qu'il y a autant un business à haut potentiel qui fait déjà du résultat mais qui est complètement en train de se construire / instable, sans OKR, sans visibilité, sans rien. En même temps, un personal branding qui émerge mais qui a un réel potentiel. Son positionnement est plus précis et plus niché sur son LinkedIn, qui doit représenter un de ses canaux aujourd'hui de prospection les plus importants. Et sur son site internet, il y a complètement une incohérence. Ah ouais. Il y a besoin de focus sur peu
peu d'actions en même temps et des actions ordonnées, séquencées dans un certain ordre pour pas qu'elles partent dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses à construire malgré les résultats au moindre. Et donc vraiment, un maître mot, c'est le focus de manière séquencée mais dans le temps pour pas qu'elles fassent des choses en parallèle. Très clair, très clair. Bah écoute, merci. J'ai tous les éléments qu'il me faut pour démarrer avec elle. Beau potentiel, beau profil. On peut avancer. Sonia, elle est pleine d'énergie. On sent vraiment cette énergie du début d'un projet, reconversion professionnelle. Ça fait juste quelques semaines, quelques mois qu'elle a lancé son projet. Enfin, quelques semaines en l'occurrence. Elle a déjà des résultats. Maintenant, le plus difficile à faire avec Sonia, ça va être de s'assurer qu'elle est sur la bonne voie, de structurer son business, de s'assurer qu'elle va délivrer de la satisfaction, parce qu'à l'heure actuelle, comme on a pu le voir, c'est que basé sur son expérience, elle n'a pas encore une équipe, des partenaires, etc. Et surtout de la cadrer, parce qu'elle a un énorme potentiel pour pouvoir aller chercher de beaux résultats. Donc ouais, ma première impression vraiment, c'est beaucoup d'énergie à canaliser, à structurer, à cadrer pour s'assurer qu'on puisse vraiment avancer. Je trouve que l'aspect le plus important à prendre en compte dans l'histoire de Sonia, c'est qu'elle connaît les douleurs de l'avatar, elle connaît l'avatar à qui elle s'adresse. Donc tout ce qui concerne le discours marketing, le discours commercial, le produit finalement, le quotidien de l'avatar, elle le maîtrise. Il y a un avantage et un inconvénient à ça. Quand tu es aussi, on va dire, expert dans le sujet sur toutes ces phases-là dans ton business, tu auras tendance malheureusement à vouloir tout faire et tu auras une difficulté à déléguer. Ouais, le challenge le plus important et particulier à résoudre avec elle, il y en a deux en réalité. Le premier, c'est qu'elle n'a pas de business. Ça fait quelques semaines, elle a des résultats, mais elle n'a pas d'équipe, elle n'a pas de process, c'est pas structuré. On est sur un profil très jeune au niveau de la maturité entrepreneuriale et au niveau de la maturité de son entreprise. Premier point, et ça c'est un sujet. Le deuxième, c'est clairement au niveau du livrable. On constate déjà qu'il y a quelques lacunes au niveau de son positionnement, au niveau de son marketing, au niveau de son branding, etc. sur les réseaux, sur tout ça. Et son métier à elle, c'est de faire ça pour ses clients ensuite. Sauf qu'elle n'a pas l'expertise opérationnelle de ces sujets et donc elle doit trouver des partenaires, des prestataires qui vont le faire pour elle, supervisés par elle. L'opportunité, elle est simple. Je vais même me permettre de ne pas utiliser le terme opportunité, mais nécessité. C'est de revoir complètement le positionnement et d'avoir un positionnement unique. Parce que des agences marketing, il y en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. La plupart en plus vont être soit remplacées, soit amplifiées, soit remises en question, notamment par l'intelligence artificielle. Donc tous ces éléments cumulés font qu'il faut vraiment redoubler d'efforts pour se différencier et créer un mini océan bleu dans un océan rouge. Salut Sonia. Salut. Bienvenue. Merci. Alors, il y a pas mal de sujets que j'ai envie de voir avec toi. Je vais revenir rapidement sur les objectifs principaux que nous, on a identifiés chez nous, sur lesquels on travaille. Il y a différentes questions que je vais te poser également, que j'ai préparées notamment hier, après un call avec Anis. Ton but aujourd'hui, c'est de devenir la référence de ton marché, grâce justement à tout ce qui est automatisation et les choses que tu proposes au sein de ton agence, spécifiquement dans ta niche, on y reviendra, d'atteindre le plus rapidement possible un revenu à 100K mensuel d'ici notamment juillet 2025, donc c'est dans pas si longtemps que ça, c'est dans 6-7 mois. Pour autant, ça fait qu'un mois que tu as lancé ton business, plus ou moins, au moment où on fait cet échange. C'était le 7 novembre, c'est ça? Et depuis, tu as déjà généré 18 000 € de chiffre d'affaires. C'est ça. On verra comment tu les as générés, quel est ton niveau de certitude sur le fait de réussir à continuer à en générer avec les actifs que tu as aujourd'hui. Pour autant, le but va être d'établir un plan clair, des OKR, mettre en place un système d'acquisition réfléchi pour attirer des prospects qualifiés, garantir un taux de satisfaction client de 90% grâce à la livraison impeccable de tes offres. Je vais challenger tes offres aussi, j'ai pas mal de questions justement là-dessus. Automatiser à 100% la chaîne opérationnelle d'ici juin 2025 pour te sortir de l'opérationnel. C'est ça. Obtenir des résultats mesurables pour 80% des clients avec du ROI clair, de la satisfaction, de la transformation.
Et le 5e point, développer au moins 5 nouveaux partenariats stratégiques avant juillet 2025. Alors ça, on l'a laissé noter tel qu'il était dans ton dossier, mais à challenger aussi. Ça se trouve, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir 5. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin même peut-être d'en avoir ne serait-ce qu'un seul, dans le sens où il y a d'autres façons de déployer et de développer. Okay. Pour autant, la to-do que j'ai sous les yeux ici, basée sur tes précédents échanges qu'on va challenger aujourd'hui, c'est retravailler les 3 offres principales et leur délivrabilité, clarifier la segmentation des différentes activités, notamment nom de domaine, etc. avec ton autre activité Angel Webmaster qu'on peut voir sur LinkedIn. Où je suis allé hier sur le site et j'étais assez étonné, on va dire, de l'incohérence entre complètement incohérent. Tu vois, ce qu'on peut voir ma personnalité et ce qui m'a été proposé, complètement incohérent. Je suis d'accord. Lancer les tests publicitaires sur 1 mois avec un budget défini et mettre en place les outils CRM et email marketing. En sachant que je ne peux pas lancer mes campagnes publicitaires tant qu'il n'y a rien qui est propre pour moi. En fait, là pour l'instant, je fais vraiment de la rétention. En termes de vente, en termes de prospection, en termes de communication. D'accord. Parce que je veux que ce soit impeccable. Ok. Ça, c'était quoi le projet avec ça? En fait, si tu veux, il faut raisonner en 2 temps. Je suis entrée dans l'écosystème de cette entreprise-là, en fait, qui délivre des solutions clés en main pour des personnes qui souhaitent se lancer dans le digital. D'accord. Okay. Et si tu veux, quand j'ai commencé à me poser des questions à partir de septembre, déjà, j'avais pas une longueur d'avance, mais en fait, par rapport à mon marché, par rapport à ma niche, j'avais une vision qui était prédéfinie au niveau de l'acquisition client. D'accord. Donc, eux, ils vendaient des 40 services digitaux clés en main, ça ne me convenait pas, je leur avais dit. Donc, en fait, ils m'ont créé ce site-là. Ouais. D'accord. Donc, ils me l'ont livré. Au début, sincèrement, j'étais super flattée et super contente. Mais là, c'était vraiment sur la partie acquisition client, tout secteur. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que j'ai 2 écosystèmes que je souhaite développer. Et à toi de me dire si c'est pertinent ou pas. Dans un premier temps, c'est l'acquisition tout secteur où je vais mettre 2 closers dessus. D'accord. Et je m'en occupe pas. Donc, tu veux garder ça? J'ai envie de le garder, tu sais pourquoi? Pour que ça me génère du cash et même pas je m'en soucie, clairement. Et de l'autre côté, tu vois, là où il y a marqué Toboggan Prospect, qui est la fabuleuse idée de Amine, quand j'ai suivi le cursus des cours, en fait, il avait déposé ce nom-là au niveau des tunnels de vente. Je me suis dit, c'est super. Donc du coup, je l'ai repris. J'avais dit en fait à mon prestataire de me créer en fait un autre écosystème pour qu'on me différencie bien l'acquisition client tout secteur de l'acquisition proprement dit assurance, parce que c'est vraiment ce sur quoi je communique notamment sur LinkedIn, et je voulais vraiment en fait que ma tête ne s'affiche pas sur le tout secteur et communiquer uniquement sur le toboggan à prospect assurance. En fait, j'ai vraiment une vision sur côté hub, donc je sais pas si c'est vraiment pertinent ce que je dis. Ok, donc là, l'offre toboggan à prospect, c'est justement ce que tu proposes pour les assurances. Exactement. Ok. De mémoire, tu as 3 offres. Une qui est à 3 000 €, c'est ça? À 4 299 €. Donc ça, c'est la conception et mon accompagnement. Plus les 3 000 € en fait du média buyer sur 6 mois. D'accord. Donc j'ai réussi à avoir cette offre partenaire. Mais en soi, j'ai pas été encore entendue, parce que pour moi, un tunnel de vente, il n'y a rien qui se différencie l'offre 1 de la 2, entre guillemets, mis à part en ligne Magnet. Pour moi, ça ne fait pas une vraie différence, ou le fait que tu l'étendes de 3 mois de plus. Et pareil pour la 2 qui est censée vendre la 3e. Pour moi, voilà, je voulais véritablement mettre full valeur sur la 3e. J'ai pas encore ça, tu vois. Donc, normalement, ça aurait dû être le cas le 6 décembre. Et par rapport à mon prestataire avec lequel je suis rentrée dans le fameux écosystème, j'ai pas eu cette délivrabilité-là, j'ai pas eu cette compréhension-là. Il y a énormément en fait de délai entre mes réponses. Je travaille pas comme ça. Et là, j'ai encore envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse. Je fais que des relances. Et là, je peux pas. C'est plus possible. Donc eux, c'est qui? C'est un prestataire avec qui tu travailles pour délivrer tes clients? Exactement. C'est ceux qui m'ont construit le site internet. Et donc toi, tu es dépendante de ça, veut dire actuellement? Oui, mais je peux très bien ne plus l'être. Ok, parce que du coup, si tu es dépendante de prestataires qui plus est ne délivrent pas comme il faut, et en plus de ça ne te répondent pas à tes emails, ton business est fragile. C'est ça. Ah oui, il est archi fragile. Donc ça veut dire qu'un des sujets que j'avais aussi noté ici, qui est par rapport à l'équipe et la viabilité du concept et la capacité d'absorption, toi, quitte de ta capacité d'absorption, quid de ta visibilité sur tes équipes, quid de ta capacité à onboarder de nouveaux clients, tu es vraiment tributaire justement de construire une équipe qui t'appartient et qui n'est pas liée à cet organisme-là. Oui, complètement. Complètement. Ok. Et si tu veux, avant notre entretien, j'ai quand même cherché des nouvelles solutions. Et je ne sais pas si je dois t'en parler maintenant. Ouais, volontiers. Oui.
J'ai eu rendez-vous avec 3 prestataires de renom qui, là, du coup, me font un petit peu du rentre dedans, mais ils me disent de me presser parce qu'en fait, ils veulent vraiment travailler pour ce projet-là au niveau de la niche assurantielle et notamment avec Amid. J'ai eu rendez-vous de GetFunnel. Ok. Voilà. Donc, j'ai dit que j'avais rendez-vous avec toi et d'être sûre en fait du chemin que je devais prendre. De pas en fait de me hâter et d'être déçue encore une fois. Ok, je vois. Toi, aujourd'hui, comment tu veux agir? Ta valeur ajoutée, c'est quoi? Est-ce que c'est juste la vente, le personal branding et tu veux tout sous-traiter? Est-ce que tu veux vraiment créer une entreprise où tu vas internaliser tes équipes? Toi, c'est aussi ça la vision. Parce que ça va changer complètement ta façon de pouvoir développer ton entreprise, ta présence et puis créer un asset qui est solide, quoi. Moi, le but en étant entrepreneur, c'est de pouvoir capitaliser sur mes avantages, sur mes forces. Pour moi, c'est la base. Selon toi? La vente. Ouais. Je vends sans m'en rendre compte, en fait. D'accord. C'est facile. Facile parce que c'est authentique, en fait, je ne mens pas. Donc, la connexion, elle se fait. Il y a ça, il y a le fait aussi que j'ai l'expertise aussi au niveau de ce milieu-là. Les personnes viennent à moi naturellement, clairement, donc ils ont envie, ils me demandent. Et là, je fais de la rétention, je ne sais même plus quoi inventer là. Tu vois, donc ça, c'est un peu compliqué. La rétention, pourquoi? Pour leur dire non, pas tout de suite, pas maintenant? Oui. Ok. Exactement. Donc là, tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros de deals dans le pipe, potentiellement, que tu pourrais signer comme ça. Ah oui, complet. Mais tu te refuses de les accepter parce que ta capacité d'absorption et parce que tu n'as pas encore les bons prestataires. C'est exactement ça. C'est surtout au niveau de la capacité à délivrer des bons résultats. Ok. Ces leads-là qui sont prêts à te payer, tu les as eu comment? Organique. Via ton personal branding sur LinkedIn? C'est tout. J'ai rien fait pour C'est que des assurances? Ouais. Que des assureurs? C'est des agents indépendants ou c'est des agences? Agents indépendants. Ok, très Mais clair. les agents indépendants détiennent une agence au final. Mais ce n'est pas une agence physique, si c'est ta question. Quoique, ils sont en train de se structurer et de plus en plus, ils ont une agence physique. Ouais. C'est important de définir justement quelle va être la cible. Déjà, pour te répondre à ta première question, pour moi, supprime ton site Web Angel Master. D'accord. Oublie ça. Concentre-toi sur la partie agence. C'est suffisamment compliqué de développer un seul business pour vouloir en développer 2. Oublie. L'illusion que je vais mettre ça sur le côté, j'ai 2 closers, je m'en occupe pas, ça va me faire de l'argent tout seul, machin, c'est juste une illusion. C'est un truc que beaucoup de gens veulent vendre sur Internet en disant qu'en quelques clics tu fais de l'argent, machin, mais ça va pas plus loin que ça. Dans la réalité, c'est pas concret. Premier point. Deuxième point, tu as tellement de potentiel justement avec ton business qui est ton expertise depuis près de 15 ans avec les assurances. En plus, tu sais vendre, tu as un personal branding qui est à peine développé, qui déjà porte ses fruits. Donc, il y a vraiment un super potentiel all-in. Va dessus à fond. Imagine, déjà, moi, je l'analyse d'un œil, on va dire, d'expert où j'ai l'habitude. Je vais sur ton LinkedIn, je vois, ok, assurance, machin, personal brand, c'est cool. Il y a plein de choses à améliorer, on va en parler, mais c'est cool. Je clique sur Angel. Mais je le sais. Donc, tu vois, il faut qu'on améliore. Donc, on va en parler, mais pour moi, c'est vraiment focus sur cette partie-là. Je sais exactement comment on va pouvoir l'améliorer, ce qu'on va pouvoir faire, etc. Pareil pour la partie livrable. On va avancer de manière méthodique, point par point. Donc là, en gros, si tu dézoomes, c'est toi, c'est ton business en entier qui a été décortiqué par l'équipe. Donc, tu as des closers parce que les leads, tu les qualifies, c'est ça? En amont. Là, tu parles des leads prévoyance. Oui. J'ai qu'une closeuse dessus. D'accord. J'ai qu'une closeuse. J'ai lancé un tunnel de vente que j'ai commandé via mon premier prestataire. D'accord. C'est catastrophique. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas bon le tunnel? Il y a un gros problème au niveau du copywriting, il n'y en a pas eu. En fait, c'est du clé en main. Et le clé en main ne me convient absolument pas. C'est pas possible. Avec le message que j'ai à faire passer, c'est pas possible. Et puis, du coup, ça ne convertit pas. Ok, très clair. Aujourd'hui, tu n'as pas de CRM? Si. C'est quoi ton CRM? C'est Trello. Ok, c'est pas un CRM Trello, c'est un gestionnaire de tâches. D'accord. À part ça, à part Trello, t'as pas de CRM pur? C'était quelque chose aussi que je voulais voir avec toi parce que le CRM pour moi c'est archi important. Oui. Il y a aussi Odoo apparemment qui pourrait être bien, mais je sais pas en fait quel est le meilleur pour mon activité, en sachant que je vais avoir plusieurs closers par la suite. Oui, complètement. Il y a aussi 3 grands sujets moi que j'ai identifiés qu'on va traiter. C'est ta posture en tant qu'entrepreneur. Oui. Mieux gérer ton temps. Oui. Aujourd'hui, tu es un peu sur tous les tableaux. Oui, là, oui. Et créer des process standardisés. Ouais. Donc, pour ça, on va commencer. Avant qu'on s'amuse à LinkedIn et autres, je vais prendre quelques notes sur le tableau. Ok.
j'aimerais qu'on identifie spécifiquement et clairement qui est ton client idéal, qui est ton avatar client idéal. C'est quoi ta cible en gros? Aujourd'hui, c'est qui ta cible toi? Est-ce que c'est les agences assurances dans la prévoyance ou est-ce que c'est les agents indépendants qui vendent de la prévoyance? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que tu sais me... Si, ce sont les agents généraux d'assurance Ok. qui peuvent vendre de la prévoyance. Ok. Maintenant, du coup, agents généraux d'assurance, très bien. Mais est-ce que tu saurais tous les aider, tu vois? Est-ce que, par exemple, ceux qui sont que dans la prévoyance, ils ont des problématiques, des besoins qui sont spécifiques que d'autres n'auraient pas, que toi, tu sais résoudre et qui ont vraiment de la valeur? Parce que aussi, il y a vraiment cette variable entre, on va dire, urgence et importance qui fait que tu vas pouvoir vendre plus facilement et plus cher aussi tes offres. Alors oui, parce que la prévoyance, si tu veux, c'est la fondation même de leur rémunération. Ok. Dans ce milieu-là, en sachant qu'on raisonne par des primes périodiques, ça assoit la vision de la stabilité Ouais. et aussi par rapport à leur ossature au niveau du portefeuille client. Ok. À la fin de leur mandat, ils vont avoir un portefeuille client qu'ils pourront revendre. Donc prévoyance, l'avantage pour toi, c'est que tu maîtrises parfaitement le sujet, la niche, l'industrie, tu les connais. Vraiment, ouais. Voilà. C'est du MRR pour eux, donc c'est de la récurrence Oui. mensuelle, donc la visibilité, puis en plus du coup ils reçoivent de l'argent plus rapidement, donc ils peuvent réinvestir plus rapidement aussi. C'est une expertise forte. C'est une expertise forte et ça se valorise dans le temps avec ton portefeuille, Exactement. par rapport à d'autres qui ne l'ont pas. Exact. Donc il y aurait du sens à se nicher Oui. derrière. Donc tu vois, ça nous donne déjà de la visibilité sur, on passe de on veut pas nicher à finalement c'est un avantage de nicher. Maintenant la seule chose qui va définir que l'avatar est le bon, surtout par rapport à ta volonté de scale, est-ce que tu connais plus ou moins la profondeur de ce marché en France? J'ai demandé à ChatGPT ça, Ouais. mais je suis pas sûre de sa réponse. Je lui ai redemandé de se corriger, mais je suis toujours pas sûre de ce qu'il m'a avancé. Il m'a dit 20 000, c'est très étonnant. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ok, donc imaginons on reste sur cet avatar, on l'a défini, on sait qui il est, agent d'assurance prévoyance. Indépendant? Ah oui. Indépendant. Ok, Ah oui. donc tu peux vendre à n'importe qui est indépendant, ce qui veut dire que tu auras aussi un enjeu lié au pricing. Oui. Lié au pricing et à l'engagement. Donc repassons à tes offres. Donc actuellement, tu as 3 offres, c'est ça? J'essaie d'avoir 3 offres. Ouais. Ok, tu essaies d'avoir 3 offres. Déjà, est-ce qu'on reste sur 3 offres ou est-ce qu'on se dit qu'on en a qu'une, mais la bonne? Bah, ce serait idéal. Oui, mais en fait, si tu veux, au niveau de la maturité de l'agence. Ouais. il y Ou a- de l'agent. Ou de l'agent. Parce que si tu vends à un agent ou à une agence, c'est pas du tout le même enjeu. C'est pour ça que j'avais défini 3 offres. Sur les 18 000 € que tu as générés là, depuis le début de cette Oui. activité, donc environ un mois, tu as généré combien d'appels, combien de contacts? J'ai fait du 100%. C'est 3 appels, 3 ventes. Ok, alors du coup, je vais noter. Donc tu as fait 3 ventes. Oui. Tu peux décomposer les 3 ventes. Agent généraux d'assurance seul. Agent solo. Ouais. Ok, ça ne m'étonne pas. Et ces 3 ventes à combien? La première à 7 299 sur 6 mois. Sur 6 mois, ok. Donc ça, c'est une vente. Ensuite, Pareil. 7 299, ok. Et ensuite, l'autre, c'est 3500. Je sais plus, je crois que c'est 3500. pour 3 mois? 4 mois l'autre. 4 mois, ok. Dans le deal flow que tu as et que tu es en attente, là tu disais je peux claquer des doigts et les closer, mais je ne peux pas absorber, c'est des agents ou des agences? Agent. Encore, tu vois? Donc en fait, on identifie des patterns que tu attires des agents. Pourquoi tu attires des agents? Parce que toi-même, tu représentes le fait d'être un agent. Ils voient quelqu'un de solo, ils voient un personal branding, tu parles aux agents quand tu écris tes messages sur LinkedIn. Tout à fait. C'est un plus gros marché, ils se sentent seuls, ils sont prêts à investir. Les agences, moins. Donc, ça dessine le fait que peut-être on pourrait faire une offre irrésistible, pour le coup une vraie, une seule, pour les agents, qui fait du sens, qui les fidélise sur le long terme et qui est accessible. T'en as combien dans ton pipe là, des agents? De mémoire, je dois en avoir une douzaine à peu près. Ok, Une 10-12. douzaine, ouais. Donc, passons à l'offre, justement. Oui. C'est un peu le nerf de la guerre, l'offre. L'offre, comment tu construis une offre selon toi? Il faut convertir au plus vite. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même accessible, il ne faut pas faire un gros tunnel de vente. Clairement, moi je l'avais plutôt identifié comme une page de capture, mais plutôt propre, très propre, c'est ce que je recherche. Qui soit personnalisé, bien évidemment, puisque moi ce que je vends aussi à savoir pendant le premier entretien, c'est le fait qu'ils parlent au nom de l'agent, donc leur propre message, et non pas au nom de l'entreprise ni de ça. Je ne mentionne rien par rapport à ça. C'est uniquement eux qui est important, enfin, la connexion humaine. Forcément des pubs méta,
dans un premier temps, parce que forcément c'est la base la plus conséquente. Okay. Et le but c'est de pouvoir vraiment maîtriser les coûts, que très rapidement ils puissent avoir du lead qualifié et que ça tourne en fait. D'accord. Ok. Ils ont tous des CRM ou pas? Oui, Salesforce. Ok. Tous ils ont Salesforce dans enfin, auprès de la compagnie qui dépendent. Ok, voilà, certaines compagnies Salesforce, d'autres, ok. Donc pour toi, tu leur mets en place un funnel avec un lead magnet qui fait du sens, de la publicité méta qui est performante, et tu leur envoies des leads qui sont qualifiés, c'est bon. Ça serait génial. Ok, d'accord. Et le but aussi, c'est de pouvoir travailler les leads qui n'ont pas été closés, avec cette offre-là quand même. Donc un système de nurturing. Exactement. Ok, donc tu vois, ça ajoute une autre variable. Ah oui, ça c'est important pour moi. Ok. Enfin, donc moi, comment je vois la chose, il faut la décomposer dans un diagramme de Gantt. Tu sais ce que c'est un diagramme de Gantt? non, je m'en souviens plus. Ok, un diagramme de Gantt, c'est un outil de gestion de projet où en gros, tu vas avoir des batchs de temps qui vont justement pouvoir accompagner le prospect sur des, enfin le prospect ou le client sur des offres plus ou moins longues. C'est-à-dire que déjà, il y aura un premier, on va dire, bout du travail qui va être ici, qui va être vraiment toute la mise en place du funnel, voilà, plus des emails. Oui. Une fois qu'on a ça qui est déjà optimisé, dans ton onboarding, ton onboarding qui est ici finalement, ensuite tu vas lancer les ads qui vont donc générer naturellement des leads. Donc là, imaginons le contrat il start ici à J0, ok? Oui. Tu vas onboarder la personne, prenons un cas concret, au bout d'1 semaine. Ensuite, au bout de 2 semaines, tu auras déjà commencé à, je te dis une bêtise, produire un premier tunnel. Un premier tunnel, quelques emails à valider pour la personne. À partir de la 3e semaine maximum, tu dois avoir fini le tunnel de vente au complet, les emails, tout doit être set up pour la personne. Entre-temps, ici, vous avez déjà commencé à travailler sur les ads, basés sur les échanges que vous avez eus dans l'onboarding et la cohérence avec le tunnel. Ce qui fait que là, tu as le copywriting, tu as la validation. Ici, par exemple, il pourrait y avoir le tournage des publicités s'il y a un tournage qui est nécessaire. Ici, les pubs, elles pourraient être montées et faites. Et à partir de là, par exemple, semaine 4, les pubs pourraient être lancées. Ce qui fait qu'en gros, le premier mois, toi, tu t'engages à un onboarding complet qui inclut donc la phase d'analyse, d'audit et l'amélioration que tu peux leur partager de par ton expertise. Le funnel, l'email, donc la mise en place d'un système qui devrait leur apporter des leads normalement, et le lancement et déploiement de publicités qui sont optimisées, qui leur ressemblent pour pouvoir faire en sorte que ce soit good. Encore une fois, à la base, je ne connais pas forcément ton industrie, mais je sais comment ça marche le web, marketing, la génération de leads, etc. J'ai moi-même eu une agence marketing, je suis au capital de certains business similaires, donc je connais quand même assez bien ce type de choses. C'est tout à fait envisageable et c'est le même schéma pour quasiment toutes les agences. L'enjeu ici, ça va être le goulot d'absorption et le goulot d'étranglement par rapport à ta capacité à absorber et onboarder des nouveaux clients. Donc, il va te falloir rapidement un gestionnaire de projet. Aujourd'hui, tu es seul, tu n'as pas d'associé, tu es un peu au four au moulin, tu ne sais pas si tu dois écrire des posts LinkedIn, réfléchir à ton offre, continuer à faire du web marketing. Ça prend du temps. Faire des calls, voilà. Donc, on va revoir ça, mais d'abord, concentrons-nous sur l'offre. Donc, moi, je décomposerai la chose de la façon suivante. Quand tu vends ton offre, vends un package, tu vois, vends un package qui inclut donc un onboarding et les ads ou en tout cas la génération de leads et le media buying. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est qu'à partir d'un certain nombre de mois d'engagement là-dedans, sur un contrat, tu vas diminuer le prix de l'onboarding. Donc, l'enjeu va être de valider cette offre-là. Réfléchis-y, mais pour moi, c'est ce qu'il faut vraiment faire, c'est une offre, une promesse, une cible, un prix, c'est tout. Juste avec ça, tu peux faire facilement 30, 50, 100 cas par mois, très rapidement. Un agent solo, il pourrait dépenser combien par mois C'est ça en fait. L'idée, elle est bonne. Mais je sais que 1000 €, c'est le bout du monde. 1000 € par mois. Ouais. Ok, donc tu vois, j'étais à 1005. Donc imaginons 1000 €, c'est le bout du monde, on va dire 1000 €. Sachant que là, il n'y a pas encore leur budget pub. Donc ça veut dire 1600 € au total. Ok, dont 1000 pour toi. Toi, ton média buyer, il te coûte combien? Moi, j'arrive à avoir un prix 380. Ça veut dire que toi, ça te coûte 380. Donc, tu as plus ou moins en marge, on va dire 600 € par mois, par client. Si tu arrives à avoir 10 clients par mois, tous les mois, tu en as 10 nouveaux qui arrivent, mais tu en as peut-être 4 qui partent.
Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils arrêtent le contrat, malheureusement. Donc, tu as 3 600 € de plus par mois, tous les mois, si tu as une croissance linéaire et non exponentielle. Ce qui fait que assez rapidement, tu vas arriver sur un total de plus ou moins 25 à 30 cas de récurrents par mois, qui va te permettre de linéariser tes coûts. Mais la grande question à se poser, c'est ça, est-ce que c'est scalable? Combien de clients celui-ci peut absorber? Est-ce que tu peux trouver des talents comme celui-ci pour maintenir la qualité sur le long terme? C'est pour ça. Ça, c'est ton enjeu. Ton enjeu, c'est l'humain dans ton business model. Donc, tous les mois, ça fait 40 000. Déjà, la grande question à te poser, c'est sur 40 000 € de setup, combien tu fais de marge sur les 4 000 de setup, si on reste sur ce 4 000? Déjà, est-ce que 4 000, c'est absorbable pour l'agent solo où il se dit j'ai investi 4 000 € dans la mise en place de tout ça? Non, c'est absorbable ça. Ok, parce qu'en plus il y a du conseil te concernant, je pense. Ah oui, non, mais là, en fait, c'est aux 6 mois qu'on paye dans le sens où je les accompagne tout le temps. Ils m'appellent. Mais ça, il ne faut pas justement. Ouais, mais je suis ultra jeune pour l'instant, oui, mais. On va devoir le structurer. Tu vas devoir le structurer. En fait. Ça, c'est capital. Parce que sinon, tu vas passer ton temps à répondre à des messages et tout, et c'est pas gérable. Donc, sur 4 cas, combien tu marges? Justement, comme je suis en train de voir au niveau des prestataires, c'est la grande question là maintenant. En fait, parce que si tu veux, j'en ai testé plusieurs de prestataires qui m'ont été recommandés, avec qui ça n'a pas fonctionné au niveau des résultats. Et normalement, moi j'ai envie de faire au moins la moitié de marge. Moi, ce que j'ai envie. D'accord. Donc 4 000, c'est absorbable, on a dit. Oui. Dans les 4 000, tu aurais par exemple donc, conseil de Sonia, tu aurais le funnel, tu aurais les emails, tu aurais l'onboarding, tu aurais les ads, tu aurais le montage des ads. Donc, le montage, je l'offre. Hein. Enfin, c'est moi qui le paye. Donc montage, imaginons, il faut calculer, il y aurait combien d'ads par exemple? Entre 5 et 8. Entre 5 et 8. Donc imaginons ça te coûte 20 € le montage de la vidéo, ce qui est pas cher, mais ce qui est gérable. Non, c'est 60 €. 60 € le montage? Ouais. Ok, tu peux trouver moins cher hein, pour la même qualité. Mais imaginons 40 €. On trouve le juste milieu. Donc 40 €, surtout pour des petites ads comme ça, donc 40 € x 8. Donc déjà là, tu cut 320 €. Ok. Ads, le script des ads, qui c'est qui te l'écrit? Mon média buyer et moi. Parce que forcément, là, il y a le côté expertise, il y a le côté saisonnalité, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un GPTs, même si tu n'as pas envie de faire tout par ChatGPT. Ah oui, non, pour le coup, là, oui, il y a le GPTs, mais c'est surtout la notion. En fait, tout ton cerveau, tu vas le mettre dans le GPTs. Ah, ok. Et ton média buyer, sur base de l'audit, donc dans ton onboarding, tu vas créer un audit avec des questions. Progressivement, tu vas pouvoir justement nourrir cette intelligence artificielle qui fait que quand le média buyer va, sur base de l'audit, des questions posées, de ces schémas, lui qu'il a établi sur la base des 8 ads qui sait que ça fonctionne, et toi, ton expertise que tu as nurturée au niveau de ce GPTs, qui est un chat GPT, mais que tu viens créer toi-même en indexant de la data, ça va pouvoir faire en sorte que ça coûte moins cher. Je pense que sur ces 8 ads, il faut te dire que tu en as pour, allez, 50 x 8. Okay. Donc là, tu es déjà aussi à 400 €. L'audit, le consulting, ça, tu le mets en place une fois. Donc en gros, c'est peut-être quelques outils logiciels que tu vas pouvoir mettre en place. Ça te coûte 50 € maximum par personne. Tu dois quand même les payer, il faut les intégrer, ses coûts variables et ses coûts fixes. Les emails, qui écrit les emails? Est-ce que tu prends des templates et tu les adaptes par rapport à l'audit et une IA? Est-ce que tu as un copywriter que tu vas intégrer qui va le faire? Moi, je voudrais automatiser tout ça. T'aimerais automatiser? Ouais, je veux plus passer par quelqu'un, au moins pour ça. Okay. C'est facile à créer. Et qui c'est qui les intègre? Le média buyer. Ok, donc il faut quand même le payer. Ouais. Je pense que dans un premier temps, avoir un copy qui vient au moins lire les emails et quelqu'un qui les intègre, c'est une bonne chose. Pour le temps passé et autres, 200 € de budget, c'est pas le bout du monde. Par client onboardé. Le but, à nouveau, c'est que rapidement, tu aies des résultats pour ces clients. Donc, il faut que ce soit bien fait. Funnel, effectivement, là, tu as quelques templates, lead magnet, funnel, etc. Sur ce funnel, ce sera quoi? Ce sera un livre blanc, ce sera une VSL, ce sera un webinaire? Alors, justement, au plus on va dans les offres à forte valeur ajoutée, au plus je veux faire des choses qui soient cohérentes. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre une VSL pour une offre irrésistible. Ça n'a pas de sens. Je préfère mieux faire un livre blanc ou un e-book. Okay. Et le webinaire, c'est vraiment pour les agences qui sont structurées, qui peuvent justement absorber ce type de format-là. Ok, là je vois un problème, tu vois ou pas? Non. Ça ne demande pas du tout la même énergie, le même coût, les mêmes ressources, les mêmes compétences que de mettre en place un webinaire, une VSL ou un livre blanc. Oui. C'est 3 mondes complètement différents. C'est ça. Donc, c'est 3 montants complètement différents. Ah oui, complètement. Mais on n'a qu'une offre et qu'on n'a qu'une cible.
Parce que tu veux que je fasse qu'une offre. Ah bah 100%. Tu peux pas aller dans tous les sens. Et souviens-toi, en plus, tu as déjà supprimé le site Angelo Webmaster. Pas encore, mais ce soir quand tu rentres. Il faut augmenter le prix alors. Pourquoi? Et si on fait une VSL ou un webinaire? Ah ben là, on n'a qu'une offre et qu'on n'a qu'une cible. Donc les agents solo indépendants qui vendent l'offre médiane, moyenne de ce qu'ils offrent, du type de lead qu'ils veulent attirer. C'est quoi? Ils auraient quoi besoin? Un VSL, un livre blanc, ils auraient besoin de quoi? Ou d'un Webi? Un livre blanc. Un livre blanc. Donc tu leur mets en place un livre blanc, c'est sûr ça performe. Je ne suis pas convaincue de ce que je suis en train de te dire. Le livre blanc, en fait, je vois ça de partout et je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Ok, donc ça va pas marcher. Non, je ne trouve pas que ce soit cohérent de mettre ce type de format. Alors mets-le pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Parce que moi, en fait, le top du top, ce serait de mettre une VSL en vrai. Hein. Ok, mais là par exemple pour les 3 clients que tu as closés, Oui. comment tu vas leur donner du résultat? Le lead magnet dont tu parles, Ouais. Je suis partie sur un livre blanc. Et ça marche pas? Là, pour l'instant, non. Ok, donc tu as vendu un truc Et j'ai pas les sans savoir résultats. comment le livrer. Et j'ai pas le résultat qu'il faut. Ok. Il faut savoir que c'est normal parce qu'il y a un monde entre la théorie et la pratique. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont lancé des agences et ça a duré 2-3 mois. Donc il faut que tu aies conscience de ça, que ton plus gros enjeu, ça va pas être de closer, ça va être de délivrer. C'est facile de vendre. Donc ton plus gros enjeu, c'est de trouver comment tu vas donner du résultat aux gens. Exactement. Ça, c'est quand même un sacré sujet et il va falloir le tester. Et quitte à accepter de ne pas faire d'argent, de marge, le temps que tu craques le code lié à ça. Ouais. Pour moi, il faut trouver un format ici où tu es en low cost, tu as peu de coûts, tu as peu de contraintes et ça permet à n'importe qui, avec moins possible d'intervention du client, de réussir à sortir ça. Donc ça peut être un quiz, ça peut être, pourquoi pas un livre blanc, ça peut être un audit, peu importe, mais il faut que tu trouves un lead magnet efficace, adapté à l'industrie de chacun, qui peut être défini ici dans le conseil et dans l'audit. L'audit, c'est largement faisable en soi, puisqu'ils offrent déjà l'audit. Ok, dans ce cas, ça peut être l'audit. Voilà. Mais le simple fait de justement avoir un funnel optimisé, qui les vend bien, avec de la pub, avec des témoignages, avec tout ça, et en centralisant tout ça de manière quasiment automatisée dans ton audit initial, permettra d'avancer. Mais il faut vraiment te dire que même si, en fait, il y a un juste milieu quand tu fais de l'agence comme ça, entre le temps d'absorption, l'énergie à déployer et la problématique de l'humain qu'il y aura derrière. L'humain de tes équipes, l'humain toi et l'humain surtout du client qui lui va trouver 1001 excuses. Parce que quand il paye une agence, il paye quelqu'un pour un résultat. Et pour éviter ce vice-là, il faut réussir à trouver une variable dans laquelle tu maîtrises le plus les choses. Donc, si on en vient à ce lead magnet, on va dire qu'on arrive à un tunnel template qu'on va te facturer. Allez, vu que tu auras du volume, tu négocies bien, combien tu penses que ça va te coûter ce tunnel, selon toi? J'ai ma petite idée, hein, mais en fait, moi, j'ai aussi ma petite idée, mais les prix ils sont bien plus élevés que 4 000 € déjà. Ah ouais? Ouais. Ah, mais ça, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à vraiment négocier. Non. Ok. J'ai insufflé l'idée et je pense que je pourrais m'en sortir à 2500 €, 2000 €. Ok. Moi, j'allais dire 900 €. Tu vois? Donc, on va dire 1002. Comme ça, au pire, tu auras une bonne surprise. Ok? 1002, ils font leur marge. Hein. Maintenant, imaginons que toi, tu veux recruter une Sonia qui a la même compétence que toi, qui a la même expérience que toi, qui a la même expertise que toi et qui est en presta freelance. Combien elle te facturait de l'heure selon toi? Sachant qu'elle développe ta boîte. 250, je dirais. 250 € de l'heure. Ok. Donc, ça fait 1250 €. Ok. Donc, on va voir si avec 4000 €, on est rentable. Tu as une calculette? Donc, 1250 plus 1200 plus 250 plus 720. 3420. Ok. Donc, 3420 €, c'est plus ou moins ce que te coûterait cette offre-là. Si voilà, on optimise vraiment les coûts et on ne vient pas cutter des coûts pour donner du résultat sur un mois. Ok? Ok. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a oublié? Là-dedans, qu'est-ce qu'on a oublié? Un truc très important. Oui. Pense pas comme Sonia, qui est en train de se lancer, qui a quelques résultats, c'est cool, et qui est toute seule dans son business. Pense comme un entrepreneur qui sort complètement de l'opérationnel et qui doit délivrer du résultat. Qu'est-ce qu'on a oublié là? Mes closers.
Alors les closers, ouais. Donc eux, ils prennent un pourcentage quand ils closent. Combien? 20. Ok, donc tu vas déjà leur donner plus 20, mais 10%, parce que même à 10%, tu es très généreuse. Donc ça fait déjà 400. Donc là, on commence déjà à presque être rentable. Hein. Ok, un autre détail qui est hyper important, que tu as oublié. Vraiment, pense comme un entrepreneur. Sors de l'opérationnel, prends de la hauteur sur ton business, imagine le parcours de ton client. On sait qu'on va en faire 10 par mois, on a dit. Hein. C'est l'objectif dans un premier temps. Oui. Ils doivent être en contact avec quelqu'un. Avec un OBM? Avec un chef de projet, OBM, ouais. Donc ce chef de projet, il faut le payer. Un bon chef de projet que tu vas prendre dans ta boîte en presta ou autre, tu vas devoir le prendre full time, même s'il est en presta de service, ça va te coûter au moins, allez, un bon chef de projet, 3 500 € à ta boîte, minimum, par mois. Donc, 10 projets, s'il est full, 350 € par projet. Alors, il ne va pas faire que ça, il va aussi gérer les autres, mais au moins comme ça, tu lises tes coûts. Donc, si maintenant on se dit 3 420 € plus 400, on est à 3 820 €. Si on rajoute 350 €, on est à plus de 4 000 €. Donc effectivement, on perd de l'argent. Mais on a un système qui est optimisé pour donner du résultat. Donc à voir si tu peux augmenter le prix ici à 4 500, auquel cas tu fais un petit peu de marge sur l'onboarding. Sachant que pour le moment, tu ne payes pas une deuxième Sonia parce que tu fais ce travail, donc tu vas faire beaucoup de marge, beaucoup plus de marge sur l'onboarding au départ, sur les premiers. Par contre, tu vas devoir optimiser parce que 5 heures, si tu en as 10 par mois, ça te fait passer 50 heures. 50 heures, c'est à peu près 80% d'une bonne semaine d'un entrepreneur. Donc ça veut dire que tu as une semaine par mois qui est bloquée, tu fais que des calls sur les onboarding, les nouveaux clients. Sans parler des autres que tu dois continuer à suivre, sans parler de ton personal branding, sans parler de la gestion de tes équipes, sans parler de tout ça. Donc c'est quand même un truc à prendre en considération et à structurer. Maintenant, ça reste viable parce qu'il ne faut pas non plus trop augmenter les prix ici parce que les gens, tu ne vas plus les closer. Ça reste des agents solo indépendants. Donc on a cette offre ici à 4 500 le premier mois onboarding, puis 1 000 € par mois. L'avantage, c'est qu'avec le 1 000 € par mois, comme on l'a dit, voilà, tu fais plus ou moins ici 60% de marge si on part du principe qu'il n'y a que les ads à faire. Sauf qu'il n'y a pas que les ads à faire, c'est une fatigue mécanique des ads qui fait que tu vas devoir repayer des montages au bout d'un certain temps. Il y a des coûts que tu vas devoir prendre en considération aussi avec ton chef de projet, etc., des outils et autres. Donc en réalité, tu seras peut-être à 40% de marge. Mais ce n'est pas un problème, hein. 40% de marge, c'est très bien. Ce qui va dépendre, c'est ta capacité à générer du volume ici et à garantir la satisfaction de tes clients. Maintenant, un autre point qui est important, c'est qu'imaginons, je paye 1 000 € par mois mon media buying chez toi. Si je dépense 600 €, c'est bien, je suis rentable, je suis content. Qu'est-ce qui va se passer? Je réintègre les 600 €. Ouais, je redépense le mois prochain. Donc je repaye 1000, je mets 600. Pourquoi je ne mettrais pas 1000 cette fois-ci, vu que je suis rentable? Je fais plus d'argent. Mois d'après, je mets 4000. Je suis rentable. Je mets plus d'argent. Mois d'après, je suis rentable encore. Je mets 8000. Je suis rentable. Il n'y a rien qui te choque là? Bien sûr, je ne gagne pas d'argent dessus. Tu gagnes rien de plus? Ouais. Je paye toujours 1000. Et toi, pendant ce temps, je t'ai dit, hey, là, mes CPL, ils diminuent, il faut faire des ads, il faut faire des trucs. Donc toi, là, tu fais des coûts, tu payes du montage, tu payes du conseil, tu me fais des allers-retours, tu payes ton média buyer, et moi, je fais un max. Donc, comment on pourrait faire pour gagner de l'argent et faire en sorte que… Pourcentage? Pourcentage de quoi? Du chiffre d'affaires? Non. En fait, il y a 3 écoles. Il y a 3 options par rapport à ça. Option 1, c'est un pourcentage de l'ad spend. Option 2, un fixe par lead. À partir d'un certain nombre de leads, potentiellement, à partir d'un certain budget, tu pourrais déployer ça. Et sinon, après, ça peut être effectivement un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est généré, basé sur les leads que tu vas leur apporter. C'est un parti pris. Ici, effectivement, tu as un alignement d'intérêts, mais ça peut créer une certaine tension. Et puis, il faut savoir aussi le contrôler. Il faut le contrôler, il faut le piloter, etc. C'est difficile. Voilà. Et surtout que là, encore une fois, tu es tributaire de la capacité commerciale de ton client. Et le pourcentage d'ad spend, ça se fait, mais il y a un désalignement d'intérêts parce que toi, ton objectif, il pourrait se dire, ouais, c'est de dépenser le plus possible sans regarder la rentabilité parce que toi, tu prends un pourcentage sur ce que je dépense. Donc, c'est pour ça qu'il faut au préalable établir des règles de ce qui fait que dans l'audit, toi, comme le client, vous savez c'est quoi la target de leads et de CPA qu'on est prêt à tolérer en termes d'acquisition. Donc, ça peut être un pourcentage d'ad spend comme ça peut être un pourcentage de chiffre d'affaires, dépendant de toi ce que tu veux justement établir. On connaît l'offre, on connaît les durées, on connaît les coûts, on sait qu'on va payer 4 500 d'onboarding, qu'au bout de 4 à 6 semaines, on va être go,
qu'on va payer 1 000 € par mois pour les ads, que ça se déploie à partir du moment où les ads s'activent, comme ça ne fait pas trop cher pour le client, mais qu'il s'engage de toute façon sur un contrat de X mois et donc de X montant, comme ça tu as de la visibilité, et que quand il dépense, à partir d'un certain montant de dépenses à définir de ton côté, il y a un pourcentage qui se débloque soit sur le chiffre d'affaires, soit sur l'ad spend. Qui fait que rapidement, ton client va peut-être te ramener non plus 1000, mais peut-être 1500 ou 2000, etc., etc. Qui fait que mécaniquement, ça va croître. Ça va croître et que plus tes clients ont des résultats, plus ils te rapportent de l'argent, plus c'est intéressant pour tout le monde. Ce qui fait que tu as peut-être même un intérêt ici, selon comment tu structures la partie conseil, que ce soit par toi ou par une tierce personne, d'intégrer gratuitement du conseil pour tes clients, même quand ils continuent à spend, parce que c'est dans ton intérêt qu'ils closent et qu'ils améliorent leur système. On part du principe que site, on risque de ne pas le voir en ligne très longtemps encore. Non? Bah oui. Hein. Je sais pas, je demande. Hein. Moi, je te donne des conseils. Après, tu en fais vraiment ce que tu veux. Mais ça voudra dire que là, si je vais sur ton LinkedIn, ça, tu vas le laisser. Encore une fois, je pose la question. Tu vois, tu fais ce que tu veux, mais est-ce que tu penses à de la pertinence Si tu veux, il y a des clients qui seront plus sensibles au lead plutôt qu'au système d'acquisition. En fait, 100%. La question n'est pas ce qu'ils veulent, mais plus qu'est-ce que toi tu peux leur donner. Et en fait, ça sera impossible pour toi de donner des leads à tous tes clients. Parce que ça va te faire dépenser tellement de temps, tellement d'efforts, tellement d'énergie, tellement de budget pub sur ça, qu'ensuite tu vas devoir faire quoi? Tu vas devoir arbitrer. Ok, je choisis à quel client je donne mes leads, comment je fais, etc. C'est pour ça qu'on se positionne sur vraiment une offre et on met en place un système. Et ensuite, c'est au client de s'adapter au système et de closer le lead. Sinon, tu vas... C'est deux business différents, tu vois. Et après, tu vas rentrer dans le business des agents des agences qui vendent des leads. Et du coup, ils te donnent des leads qui sont plus qualifiés, qui ont été appelés par 25 boîtes différentes. C'est des leads non exclusifs, c'est particulier. Enfin, c'est pas du tout le type de business model dans lequel tu as envie d'aller. Ah non, pas du tout. Parce que... Mais ok, dans tous les cas, faut que je me focalise sur une seule offre. Ouais. Et dans tous les cas, ça peut être transposable plus tard dans le temps. Le jour où je serai déjà top sur ça. Voilà. Ok. Ça peut, mais en fait, si tu veux, ça va desservir ta performance que de leur vendre des leads, uniquement. Okay. Et ça va surtout desservir ta rentabilité. Là, pour moi, je ne m'adresse pas à Sonia, la spécialiste des agents généraux d'assurance dans la prévoyance, quand je lis ça. Que ce soit dans le nom de l'agence, dans le logo, dans le fait que tu me parles de visibilité d'acquisition, approche 360, tu me parles de SEO, de SIA, enfin, c'est très bien. Mais à mon sens, il y a tout un concept que tu peux créer autour de ce nouveau positionnement qu'on vient de créer. Moi, tu vois, ce que je vois bien, si je reviens sur mon petit dessin, hein, c'est vraiment pas compliqué. Tu dois définir un nom, un logo, un concept. Imaginons le truc là, toboggan à prospect, c'est écrit ici. Un petit logo à nom. Il y a une promesse adressée parfaitement aux agents d'assurance indépendants prévoyance. Une sous-promesse, une sub-headline qui leur dit sans dépenser des milliers d'euros, sans être un expert en marketing, sans dépendre de machin. Donc arrêtez, stoppez la prospection, machin, toboggan à prospect, tac. Une vidéo ici avec une promesse claire. Ce que tu vas apprendre dans la vidéo, de la social proof. Moi, je suis un prospect, tac, j'arrive ici sur ta page. Je clique sur play ou je clique sur le bouton. La vidéo démarre pas, ça m'ouvre une pop-up. Cette pop-up, formulaire. Elle me demande un formulaire. Ok, je mets le formulaire. Boum, j'entre dans un tunnel avec des emails. Boum, j'entre dans ton CRM. On va en parler. Et surtout, boum, j'arrive sur une nouvelle page. Cette nouvelle page, il y a justement une vidéo. Une vidéo qui est scriptée, qui est réfléchie, qui est une VSL, qui va durer entre 7 et 15 minutes, qui va te permettre de streamer de la data directement dans ton CRM derrière et de voir quand est-ce que la personne quitte la vidéo. Donc, tu vas identifier par exemple 3 points forts de la vidéo, qui fait que selon quand il quitte la vidéo, il va recevoir 3 séquences email différentes. Ah, t'as quitté quand je vais te parler du conseil numéro 2. Ah, mais dommage, parce que je vais parler du cas de Bastien qu'on a accompagné, qui, machin, tac. Ah, là, t'as déjà fait ton appel à action pour le call. Ah, j'ai vu que t'as regardé la vidéo, mais tu nous as quitté sans réserver ton appel. Pourquoi, machin, blablabla. Au bout d'un certain temps, ici, quand tu as regardé la vidéo, il y a soit la possibilité de réserver un appel directement, soit il y a un bouton qui s'affiche et boum, ça renvoie vers un Calendly ou un outil comme ça qui fait que les gens peuvent réserver un appel avec toi ou avec un de tes closers, en l'occurrence, ce sera un de tes closers. Et après, il y a tout un système, donc CRM, nurturing, email, etc. etc. C'est les mêmes équipes
qui vont délivrer tes clients, qui vont pouvoir mettre en place ce projet et qui vont pouvoir l'optimiser au fur et à mesure. D'après ce que j'ai compris. Oui. Tu vois? Donc c'est plutôt cool. On va venir sur ton LinkedIn maintenant. Alors, déjà, moi j'ai remarqué un truc, c'est cool, tu as une bonne interaction. Tu as quand même pas mal d'interactions sur certaines publications que tu as mis ici dans tes sélections, qui sont les publications les plus, celles qui ont eu de plus d'interactions. Tu as remarqué quelque chose sur les publications qui marchent le mieux chez toi ou pas? Quand je suis en photo? Alors voilà, d'une part, mais aussi… Non. Autre chose, je ne vois pas. J'ai tout quitté pour… Ah ouais. J'ai dépensé 27 000 euros. En 2019, j'étais le parfait cliché. C'est quoi ça comme type de publication? Tu veux dire Salaïda, c'est ça? En termes de… à moins que je ne sois pas du tout dans le… Alors, d'une part, oui, mais c'est surtout des publications storytelling. Oui, oui, c'est… Purement du storytelling. Oui, très personnel. C'est très personnel. Conclusion, fais-en plus. Va à fond sur ce qui fonctionne. Photo de toi, storytelling, les gens s'identifient, tu racontes le vécu de ce que toi tu as pu vivre dans ton précédent métier et dans eux, ce qu'ils vivent au quotidien. Ça me paraît vraiment important. Ensuite, dans ton info d'inspectrice à entrepreneur, mon parcours atypique au service de votre succès digital. Pourquoi ça te fait rire? C'est le temps que tu as mis quand tu as lu les 2 lignes, donc j'imagine que ça va pas. En fait, il n'y a pas de chose qui va ou de chose qui va pas. Il y a juste des bonnes pratiques et le fait d'optimiser. Là, typiquement, tu vois, imagine encore une fois. Moi, je suis un agent indépendant d'assurance. Je lis ça, je me sens pas concerné. Ok. Je me dis que tu es inspectrice, ok, mais inspectrice de quoi? Inspectrice, tu vois, de scène de crime ou de quoi. Entrepreneur, ok, bah top, je suis content pour toi, mais moi ça me parle pas. Par contre, tu vois, si tu écris un truc du type j'ai passé 15 ans de ma vie à courir après le prochain prospect dans ma carrière d'agente indépendante d'assurance ou autre. Aujourd'hui, je dédie les 15 prochaines années de ma vie à vous éviter de faire la même chose. Ça, c'est mon histoire. Et si vous êtes agent d'assurance, vous avez déjà potentiellement fait face à ta. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai fait ça pendant X années, j'ai fait ci, j'ai fait ta. Et maintenant, voilà ce que je fais. Et voilà comment je le fais. Encore une fois, j'ai improvisé, il faut le retravailler. Mais tu vois, tout de suite, on sait qui t'es, on sait à qui tu t'adresses, on sait pourquoi tu le fais, on connaît ta mission et c'est assez clair. Là, il y aura aussi le truc en haut. J'aide les agents d'assurance à stopper la prospection dans le dur, système d'acquisition H24, leads ultra qualifiés, prévoyance, plus de 14 ans. Ça, franchement, c'est propre. C'est propre. Il n'y a rien à changer. C'est propre et c'est d'ailleurs pour ça que tu as autant de sollicitations aussi, malgré le fait que le reste n'est pas forcément optimisé. Donc, optimiser la bannière, optimiser la photo de profil, garder la même description ici, changer, trouver un nom à ta nouvelle entreprise et un truc qui est cohérent. Optimiser tes informations d'entreprise, informations personnelles, optimiser tes informations d'entreprise, mettre en place une stratégie éditoriale en 2025 par rapport à tes publications pour augmenter le taux d'interaction avec majoritairement du storytelling, intégrer une fiche qui fait qu'en un clic, on va pouvoir aller sur ton tunnel de vente que tu vas créer. Ça peut être d'ailleurs un des premiers tunnels de vente que tu fais créer par tes prestataires. Juste la mise en place de ça, ça te garantit des leads pour les 3 prochains mois sans aucun problème et réussir à aller chercher 100 000 euros de chiffre d'affaires, voire bien plus, entre janvier, février et mars 2025. Mais assurément, sans effort. Avant qu'on continue, est-ce que tu as des questions sur la partie offre, sur la partie cible, sur la partie personal brand, sur la partie VSL te concernant, site ou pas? Parce que là, on va parler d'outils, on va parler de team et on va parler de posture d'entrepreneur. Oui, au niveau de la com. Ouais. Ça rentre au niveau de la com de l'offre. Tu m'as dit que pour l'instant, on fait que de l'organique. C'est ça? Je voulais vraiment en fait accentuer sur le fait. Non. Non? Pourquoi non? Je ne sais pas. Tu sais déjà pas comment tu délivres les 3 clients que tu as? Parce que oui. Tu sais même pas. Mais t'inquiète. D'accord. Tu as déjà assez de travail. Là, dis-toi, encore une fois, ton système, il n'est pas optimisé. Ton offre, elle n'est pas optimisée. Je sais que tu as envie d'accélérer, que tu es ambitieuse, tu as plein de potentiel et tu en as conscience. Et tu as cette chance de pouvoir actionner un levier et de pouvoir aller chercher des clients. Parce que tu as trouvé une cible à qui tu sais parler et avec une douleur qui est suffisamment omniprésente et en plus une conviction chez eux que tu es en capacité de leur résoudre leur douleur pour te faire confiance. La pire des choses qui pourrait t'arriver, c'est d'accepter trop de clients et de ne pas délivrer. C'est vrai. Donc, moi, la question, c'est pas est-ce que tu es là dans 3 mois, mais c'est est-ce que tu seras encore là dans 3 ans. Et si la réponse doit être oui, bah ça passe par le fait d'accepter de ne pas trop accélérer sur les 3, 6, 9 prochains mois.
Ok. Parce que tu vas devoir mettre en place des process, Ok. structurer une offre et t'assurer que ton produit soit exceptionnel. Ok. C'est vraiment capital. Ok. Donc que de l'organique pour toi. Ok. Mais ça sera suffisant au départ. C'est juste un conseil, hein, tu le suis ou pas. Bien sûr. Mais à mon sens, voilà. Sachant que après, rien n'empêche de déployer un petit peu de publicité. Si tu vois qu'au niveau de ton organique, ça ne suit pas, si tu vois que tes sales ont besoin de plus de calls, si tu vois qu'au niveau de ton setting, il y a des choses à ajuster, mais n'oublie pas qu'avec le calcul de rentabilité qu'on a fait tout à l'heure de l'offre initiale, on n'a pas non plus 15-20% à spend dans du marketing dans un premier temps. Donc tu dois consolider à base pour avoir de la trésor. Sachant qu'on n'en a pas parlé, mais en plus de ça, dans tout ça, tu ne te rémunères pas. Non. Et donc, d'ici quelques mois, il va falloir commencer à projeter ta rémunération de dirigeante Tout à fait. et ta capacité aussi à faire plus de marge pour recruter les bonnes personnes, peut-être même un jour un directeur opérationnel. Parce que quand tu feras 100 ou 200 cas par mois de chiffre d'affaires, crois-moi, tes coûts fixes, ne serait-ce que liés à l'humain, ne seront plus les mêmes parce que ta team, ce ne sera plus des prestataires à gauche à droite. Il va falloir commencer à internaliser. Donc, si tu t'internalises, tu vas devoir avoir un directeur des opérations, certainement, ou quelqu'un qui va t'aider sur certains sujets, une sorte d'intégrateur, bras droit ou autre. Si demain, tu commences à faire 200-300 000 de chiffre d'affaires avec la typologie d'offres que tu vends, bah, tu auras plus de sales. Si tu as plus de sales, il te faudra un responsable commercial. Ce responsable commercial, tu ne vas pas que le payer à la commission, il faut lui donner un fixe. Un bon responsable commercial, c'est plus de 100 000, 150 000, 200 000 euros fixes à l'année que ça coûte à une entreprise. Donc, c'est tous des choses à anticiper, à prendre en compte, qui fait qu'on va progressivement avancer. Ok. Là, au niveau des outils, tu seras sur un CMS au niveau de ton tunnel, à toi. Il y a un CMS que tu vas devoir recommander à tes clients, qui peut être ClickFunnels, qui peut être System.io, qui peut être peu importe. Je te recommande de trouver un CMS qui est performant, qui est bon également dans le livrable des emails et qui permet à tes clients derrière d'avoir le plus de résultats possible. Tu me conseilles lequel? Le meilleur des compromis, à mon sens, reste ClickFunnels pour le CMS en lui-même, avec les noms de domaine, avec tout ce qui s'ensuit, etc., qui est intégré, et ActiveCampaign pour les emails. Moi, ce que je peux te recommander, c'est que tu sois partenaire de ces outils. Donc, tu peux recommander au client de lui laisser justement le choix entre, par exemple, un System.io, où tu vas être affilié de System.io, percevoir tous les mois une commission sur ce qu'il dépense. ActiveCampaign, tu peux aussi être partenaire et affilié, qui fait qu'en plus, quand tu es partenaire et affilié, tu perçois un pourcentage, mais en plus de ça, ton client lui paye un peu moins cher ActiveCampaign. Trop bien. Donc, c'est plutôt cool. ClickFunnels, c'est pareil, je crois que c'est 40% la commission. Donc là aussi, ça peut être plutôt cool, sachant que c'est 300 $ par mois. ClickFunnels, la licence complète. Donc, il y a ce sujet. Donc, ça augmente ta rentabilité et la valeur vie de chacun des clients. Donc ça, c'est un sujet à prendre au sérieux. Niveau CRM, moi, je te recommande Salesy, qui est ici, qui est je ne connais pas du tout. Plutôt efficace, plutôt performant, qui est vraiment un super outil CRM, une des plus complètes du marché, qui conviendra parfaitement à tes besoins. L'avantage avec Salesy, c'est qu'il y a une suite qui est directement connectée, qui est Rocketchart, qui te permet d'avoir vraiment un outil de gestion globale de ta trésorerie et de ta comptabilité intégré, connecté à ton compte bancaire. Vu qu'en plus, tu es en France, tu as une banque, j'imagine, en France, tu peux vraiment tout centraliser et donc tu auras une vraie visibilité sur toi aussi, ta rentabilité, ton cash, ta projection de trésorerie, tes besoins et ça t'enlève un poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le moins tu as d'outils, le mieux c'est. C'est comme le moins de ton intermédiaire, le mieux c'est. Le moins de ta prestataire, le mieux c'est. D'ailleurs, un point important, c'est ton onboarding. Moi, je serais toi, quand je rentre ce soir, demain, après-demain, peu importe, je me pose et je me dis c'est quoi la customer journey de mon client idéal. Il te découvre, il réserve un appel, il se fait closer. Comment ça se passe? Il est dans le téléphone, il dit OK, go. C'est quoi la next step? Il reçoit un contrat, OK. Il signe le contrat, OK. Ensuite, automatiquement, il reçoit peut-être un lien de paiement, une facture. Est-ce qu'il reçoit un lien de paiement sur Stripe? Toi, il faut que dans ton système, Salesy, tu mettes en place une alerte avec un rapprochement bancaire de ton système Rocketline. Si au bout de 3 jours, 4 jours ou 5 jours, tu n'as pas reçu le virement, qu'est-ce qui se passe? Tu peux l'automatiser ça. Parce que toi, tu ne vas pas passer ton temps à regarder ça. Donc, tu dois l'automatiser. Pendant ce temps-là, lui, il a déjà commencé l'onboarding. C'est important que ton onboarding, il y ait vraiment les bonnes questions à chaque fois qui soient posées, que tu mettes en place un GPT, que tu vas nourrir pour faire en sorte justement que tu disposes de toutes les informations, que tu commences à travailler ton copy, ton ads, ton funnel pour le client, ses vidéos, enfin comme on a vu tout à l'heure avec cette Customer Journey. Ensuite de ça,
Au même moment, après le remplissage de son onboarding, ce que tu peux faire, c'est lui partager ton calendrier, qu'il fasse le premier call avec toi. 48 à 72 heures après le moment où il peut réserver. Comme ça, toi, tu as 48 à 72 heures pour consulter les réponses à son onboarding et tu n'arrives pas les mains vides dans les poches. Et tu lui dis, OK, donc merci, il y a 48 heures, tu as rempli ton formulaire, on a pris connaissance de tout ça. Pour résumer, il y a ça. Ah ouais, c'est vraiment ça. OK, super. On a déjà quelqu'un qui fait ton copie, on a déjà quelqu'un qui fait tes ads, on a déjà quelqu'un qui fait ton tunnel. J'ai quelques questions spécifiques pour toi, plus je vais te challenger sur certains sujets que j'ai vus dans ton formulaire. Donc tu vois tout de suite, l'expérience client, elle est différente. Ensuite de ça, une semaine avant le lancement des publicités, là tu vas envoyer un lien Stripe de paiement mensuel récurrent de l'ordre de 1000, 1200, 1500 euros, peu importe ce que tu auras contractualisé pour les frais liés à la gestion des publicités, qui fait que là ils vont mettre leur carte bancaire et du coup ils vont pouvoir, sans rien faire, automatiquement tous les mois payer ces 1000 ou 1200 ou 1500 euros de frais. Toi, tu es tranquille parce que normalement, tous les mois, ça prélève. Maintenant, si ça ne prélève pas, il y a une alerte qui renvoie à ton salesy, qui t'envoie une alerte et qui fait que tu sais que tu as un impayé. Maintenant, viendra le moment où ton média buyer, il va dépenser un certain montant par client. Oui. Donc, il faudra voir pour setup les comptes pub, pour certains, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais dans l'onboarding, setup les comptes pub, chauffer le pixel, créer une page Facebook. Certains n'ont pas de page Facebook. Donc, il y a aussi des templates et du conseil. Il faut anticiper vraiment toute la customer journey au global. Et là, tu auras vraiment un process optimisé. Dans ton formulaire, tu peux leur poser ces questions pour faire en sorte qu'ils aient vraiment des to-do, des tâches. Process optimisé pour faire en sorte que, OK, j'ai une expérience 5 étoiles chez Sonia et elle connaît parfaitement mon industrie. Par les questions qu'elle pose, par les besoins que j'ai, par les enjeux qu'elle a identifiés, etc. Ce qui fait que c'est ultra cadré, ultra carré et que toi, tu vas limiter la marge d'erreur possible pour faire en sorte de maximiser le résultat, mais surtout limiter l'énergie déployée dans le vide. C'est ça. Ça, c'est capital. C'est quoi la vision de ton équipe idéale pour pouvoir scaler ? Ma vision idéale, c'est que j'ai une équipe de machines de guerre. C'est-à-dire, si je devais par exemple travailler avec GetFunnel.io, qui me crée véritablement une offre que pour moi, et qu'il y ait, par exemple, une équipe dédiée que pour Sonia Martis, entre guillemets, tu vois. Ça, j'en rêverais. Parce que derrière, moi, ce que je leur promets, c'est le flux, tu vois, et le flux régulier. Ouais, donc il faut que tu recrutes une équipe. Faut pas que tu espères que des business existants s'adaptent à toi. Faut que tu crées ton propre business. Alors, le quid, notamment, du recrutement quand tu débutes. Ouais. À l'échange patronal, si ça est là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ça en fait. C'est pour ça que la première année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stabiliser, s'assurer de donner des résultats et oui, effectivement, créer des partenariats stratégiques comme ceux-ci où ils vont pouvoir intégrer une partie. Mais te rendre dépendante d'autres boîtes, ça te fragilise. Ton business va être ultra fragile. Tu pourrais du jour au lendemain passer de 100 000 euros par mois à je ne sais même plus comment délivrer. Parce que si ces mêmes prestataires, demain, ils ont quelqu'un qui paye 1 000 euros ou 2 000 euros de plus par client onboardé, ils vont te dire, écoute Sonia, j'adore travailler avec toi, mais ça va plus être possible. Donc c'est pour ça que déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place ce système. On va le faire avec un premier prestataire. Rapidement, tu vas essayer de trouver un deuxième prestataire. Tu vas équilibrer ton risque. Comme ça, si on a un qui lâche, tu en as un deuxième qui est là en backup, de la même qualité. Une fois que tu auras ça, tu vas prendre de la hauteur sur ce que tu auras mis en place. Tout ce que tu vas mettre en place, tu vas identifier des traits communs, tu vas créer des process, des templates qui t'appartiennent à toi en tant qu'agence. Puis ensuite, quand tu vas faire 50, 100 000, 150 000 euros par mois de chiffre d'affaires, parce qu'on a les capacités, là on va commencer à voir, grâce à des outils de gestion de trésorerie, etc., combien on a de trésor, combien on a de trésor projeté, quel type de recrutement on peut faire. Les premiers recrutements vont te dégager énormément de temps. Tu vas commencer à être que sur des tâches à haute valeur ajoutée par rapport à toi pour redevenir visionnaire et superviseur de ton business. Et puis là, tu vas pouvoir recruter les bonnes personnes. Donc ça pourra commencer par effectivement recruter un responsable marketing qui va gérer ça. Ce sera que des templates qu'on vient plugger avec un chef de projet qui était anciennement un prestat qui aujourd'hui est un interne, avec un directeur des opérations. Et toutes ces notions-là vont faire que tu vas pouvoir aller chercher du résultat de manière pérenne pour tes clients tout en maîtrisant tes coûts et en ayant un business qui n'est pas fragile. L'enjeu pour toi, c'est de délivrer des résultats de la satisfaction de tes clients. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, tu comprends mieux, du coup, je pense, pourquoi aussi tout à l'heure, je te disais, non, vends-leur pas du lead, non, fais pas machin. J'ai très bien compris. C'est hyper important de rester focus. Ouais. Là, on va établir un plan d'action. Le but, c'est de le suivre. Il va se décomposer sur plus ou moins 3 à 6 mois. Okay. De toute façon, tu fais partie du programme scaling, donc tu auras le temps de le déployer, mais tu vas avoir des résultats que peut-être tu n'aurais pas eu en 3 ans. Sûr.
Tu vas éviter des erreurs qui t'auraient coûté cher et ça, c'est vraiment assez dingue. Deux derniers points avant qu'on vienne au plan d'action. Oui. S'il y a 2 choses à retenir, c'est que tu dois être focus. Ton problème, c'est ta force. Ta force, c'est que tu as de l'ambition, tu as envie de faire les choses, tu as envie de faire beaucoup de choses. Tu peux te faire ouvrir toutes les portes parce que tu sais vendre. Les gens ont conscience de cette énergie, de cette ambition que tu as, de cette expérience que tu as développée. Et du coup, tu es une proie facile à l'objet brillant. Ça peut être le cas, oui. Et du coup, il faut supprimer ça de ta vie. Là, il faut mettre des œillères et définir des objectifs, on va le faire. Mais à partir de maintenant, c'est les œillères. On est au moment où on fait cet échange, tu vois, fin décembre, 19 décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est 6 mois. C'est rien dans une vie. Ça peut changer la tienne. Parce que là, tu as une opportunité, tu as une fenêtre de tir, tu as un marché qui te tend les bras, tu as un positionnement qu'on a validé, que tu avais déjà commencé à challenger, qui marche. Tu maîtrises ce positionnement, tu as quelques prestataires avec lesquels tu peux travailler. Si ce n'est pas ceux-là, ce n'est pas grave, tu en trouveras d'autres, ça prend 1 semaine, 2 semaines. Tu as accès à tout le réseau entrepreneurs.com en plus. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment capital. Premier point, donc le focus. Tu dois te souvenir de ça. Et je veux vraiment que voilà, Angel, Webmaster, tous ces trucs, t'oublies. Parce que tu peux, pas besoin de supprimer, mais tu les mets hors ligne, tu les mets de côté, tu te concentres sur ton personal branding à toi, sur ton branding à toi, sur le truc que tu vas créer, tu te donnes une deadline et puis tu le mets en place. Deuxième point, c'est que tu dois oublier la personne que tu étais jusqu'aujourd'hui. Tu dois changer d'identité. Tu dois changer d'identité, c'est-à-dire qu'en gros, tu dois changer de posture. Tu deviens un entrepreneur. Avant, tu étais agent d'assurance, agent indépendant d'assurance. Après, tu es devenue indépendante où tu te dis, bon, bah, je vais essayer de faire un peu de business à gauche à droite, je vais prendre des prestats, je vais trouver des clients, je vais essayer de gagner mes premiers 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires. C'est bien, tu l'as fait. Peu de gens déjà y arrivent, donc c'est top. Maintenant, si tu veux passer un cap, tu n'es plus Sonia, l'indépendante, qui en aide d'autres et qui fait des trucs et qui essaie de trouver ses prestataires. Non. Tu es Sonia, l'entrepreneuse qui crée des systèmes au service de ses clients, mais au service de sa mission. Donc le premier système que tu vas créer, c'est le tien. Comme on l'a vu justement avec les bons outils, avec un site, avec un positionnement, avec un CRM, avec une équipe, avec une compréhension des risques liés à cette équipe, avec des dashboards, avec de la visibilité sur ce que tu dois mettre en place. Tu vois là, c'est marqué par exemple CEO dans le formulaire. C'est bien, mais CEO, c'est juste un titre. Beaucoup de gens pensent avoir ce titre, mais très peu se comportent comme tel. Et c'est hyper important que tu changes ta posture. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire « je change d'identité ». Non, je suis très bien cerné. Mais c'est hyper important. Donc, 2 points vraiment les plus importants avant qu'on passe au plan d'action. Focus et posture. Posture d'entrepreneur. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le plan d'action. Si tu devais définir là où les actions essentielles qu'on va devoir mettre en place. On va d'abord les noter sur l'écran ici, et puis ensuite on viendra les prioriser là-bas. Qu'est-ce que tu retiens de notre échange? Beaucoup de choses. Je retiens qu'il faille faire une seule offre, une promesse. Il faut que cette offre-là, elle soit la plus efficace possible, donc résultat. Que je vends uniquement aux agents généraux solo. Prévoyance. MVP, c'est quoi, pardon, excuse-moi? En fait, je me permets de te faire gagner du temps. Ça, tout ce que tu viens de dire, ça peut être résumé en un seul élément, positionnement. Ton positionnement, il est vraiment capital d'en faire une priorité. C'est la priorité numéro 1, redéfinir ton positionnement, mais le mettre vraiment sur une page blanche. Ça veut dire tu ouvres ton ordinateur, tu te poses avec toutes les notes qu'on a prises, avec tous ces éléments, tu te dis « Ok, qui est ma cible ?» T'écris, bam, 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 tout ce que tu peux. Tu utilises ChatGPT si tu veux. Quelle est ma promesse? Ok, bam, 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 bam. Quelle est mon offre? Ok, bam, 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 bam. Tu reprends les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Tu reprends les chiffres, tu reprends le diagramme de Gantt, tu challenges, tu réfléchis, ton onboarding, tu l'améliores, tac, tac. Et tu mets en place un plan clair sur concrètement comment je le déploie, quand je le déploie, sous quelle échéance, etc. Ce qui fait qu'ensuite, tu arrives à un MVP. MVP, Minimum Viable Product, produit minimum viable. Donc dans ton cas, ton produit, c'est surtout ton service, ton expertise.
Donc ça va naturellement impliquer de devoir trouver les bons partenaires. C'est ça. Ces partenaires, tu vas les faire déployer sur ton propre système, d'accord, ton propre système. 2, tu vas les faire déployer sur le système de tes clients. Tout à fait. Les 3 clients justement que tu as déjà. Ensuite, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on va revoir ton personal branding, notamment ton LinkedIn. C'est la marque. Yes. Tu dois créer une marque et ça, c'est vraiment capital aussi. Je peux créer ma marque Sonia Martins? Oui, bien sûr. Alec Henry, c'est une marque déposée. Ah, je ne savais pas. Qui est déposée à l'INPI, donc tu peux sans problème déposer une marque derrière. Donc, ensuite, ça va être onboarder efficacement. D'abord, tes 3 clients dont on a parlé tout à l'heure, les délivrer. Et puis, derrière, surtout, closer les 10, 12 dont on a parlé aussi tout à l'heure sur la nouvelle offre. Oui. Ça, c'est capital. Et puis, ensuite, ça va être d'avoir ton propre système dont on a parlé tout à l'heure avec site, VSL, etc. On va voir quand, comment on le déploie. Ça va être de déployer un système de setting. On a vu aussi le fait du juridique des contrats. Il faut des contrats aussi avec tes prestats. Il faut renégocier aussi avec tes closers, on a vu. Oui. Donc ça fait pas mal de sujets. Ah oui, c'est énorme. Ça fait pas mal de sujets et qui sont des sujets en plus de ça qui vont faire une grande différence mais qui ne sont pas compliqués à déployer. Tu fais ça avec les bons chiffres, avec les bons éléments qu'on a vus, tu le fais bien, tu l'exécutes bien et tu te concentres que sur ça, encore une fois, avec la bonne posture en restant focus. En 2 semaines à 3 semaines maximum, tout est réglé. Ce qui fait que tu démarres l'année 2025 avec ce système-là et en février, voire en mars, tu fais plus de 50 000 euros sur le mois, sans difficulté. En mars, tu peux même aller chercher 50, 60, 75 000 euros de chiffre d'affaires, voire plus. Si on se réfère à ça, le premier des points, pour moi, ça doit rester le positionnement, qui réunit justement tout ce qu'on a plus ou moins évoqué là. Le deuxième des points, ça va être tout ce qui est partenaire. Parce qu'une fois que tu vas valider les partenaires, tu vas valider ta capacité à délivrer tes clients actuels, futurs, et aussi mettre en place ton système. Le troisième des points, c'est ton branding, ton nouveau branding. Oui. Que ce soit sur LinkedIn, ton personal branding, etc., que ce soit sur le site, que ce soit sur le naming, sur le copy, sur tout ça, sur le plan d'action, etc. OK ? Ensuite, ça va être ton onboarding. Onboarder rapidement les 3 clients que tu as réussi déjà à avoir qui attendent et d'autres qui attendent aussi. Et du coup, ça va de pair avec les partenaires. Ça, il faut que tu sois réactive là-dessus. Le 5e point, je ne l'ai pas mentionné clairement ici, indirectement oui, mais c'est de closer. C'est de closer quelques clients supplémentaires pour te redonner justement de l'oxygène, du cash et de challenger ton onboarding ainsi que tes nouveaux partenaires. Le 6e point, c'est le système. La mise en place de ton propre système avec ce nouveau positionnement, avec ce nouveau branding, basé sur tous les éléments qu'on a vus. Ensuite de ça, il y a évidemment la partie aussi juridique qui est capitale. Et dans la partie système, j'inclus le setting, j'inclus tout ça. C'est pas juste mettre en place une vidéo, un tunnel, etc. Tu dois décomposer chacun de ces éléments par sous-tâches, to-do, priorisées, avec les ressources dont tu as besoin, pour pouvoir faire en sorte dans les 3 à 5 prochaines semaines, tu arrives à ça. Tu peux le faire, mais la seule façon de pouvoir le faire, c'est vraiment d'être focus là-dessus, et uniquement là-dessus. Et vraiment de prendre la décision de te dire, ok, j'ai conscience de l'enjeu, j'ai conscience du potentiel, et là, on peut aller chercher un vrai niveau de résultat. Est-ce que tu as des questions? Non, il y a beaucoup d'informations. Ouais. Et beaucoup et peu à la fois, parce qu'on passe... Tout à fait. En fait, on réduit le champ d'action au final, et ce qui est très bien, parce que ça me permettrait vraiment de maîtriser bien ma voilure. Et voilà, comme tu dis, d'être sujet à l'objet brillant, ça suffit. Et vraiment de taper dedans, quoi, dans l'offre. Écoute, pour moi, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. L'idée, c'est que donc, tu as une restitution des éléments, je pense, la semaine prochaine ou d'ici la fin de semaine avec notre cher ami Anis. Okay. Comme ça, au moins, il peut faire un résumé global des choses. Si tu en ressens le besoin et que tu as des questions, bien sûr, mais je pense que ça te permettra vraiment de poser tes notes, etc. Et voilà. Trop bien. Magnifique. Si vous souhaitez scaler votre entreprise et structurer votre croissance comme Sonia, eh bien déposez votre candidature en cliquant sur le premier lien présent en description de cette vidéo. Nous analyserons votre situation et vous offrirons gratuitement un audit stratégique complet. À l'issue de cet appel, vous repartirez avec des solutions concrètes pour accélérer votre activité, que nous collaborions par la suite ou non.
C'était très intense et à la fois très challengeante. Donc il y a des choses que j'appréhendais qui se sont révélées être les bonnes. Et il y a des choses qui m'ont complètement chamboulée, qu'il va falloir que je redéfinisse. Donc bah oui, je suis venue ici pour trouver des challenges et surtout scaler, quoi. Je sais même pas si ça a été filmé. C'est à la fin quand on a échangé en off et que je lui ai dit, tu sais, tu as rejoint le programme Scaling qui est fait pour des boîtes qui sont là pour scale. Ta boîte, on est en train de presque la construire, mais elle est déjà en train de scale. Et elle va scale, ça dépend que de toi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es fait confiance, tu as osé passer à l'action? On parle d'un investissement. Elle m'a dit, je crois en moi. Je crois en moi plus que tout et je vais me donner les moyens et je sais de quoi je suis capable. Ce que j'ai ressenti, c'est de la sincérité. Elle croit en elle, mais surtout, elle croit en ce qu'elle m'a dit. Et ça fait toute la différence dans l'esprit d'un entrepreneur. Et oui, il va peut-être se passer des choses imprévues. Oui, il y aura peut-être un gap entre l'exécution et la théorie. Mais c'est cet état d'esprit qui va permettre à quelqu'un comme Sonia d'aller chercher beaucoup plus de résultats en beaucoup moins de temps que la plupart des gens. Oui. Attention à l'objet brillant. Je peux être sujette à ça effectivement parce que voilà, je veux tellement vouloir rentabiliser des choses parce que je m'en sens capable. Donc effectivement, ça peut être... il a touché dans le mille. Je me suis sentie entendue, comprise et venant de lui qui est un expert, ben, franchement, ça me redonne foi. Surtout par rapport à mes propres douleurs. Si je suis là, c'est parce que forcément, il y a des choses que je souhaite vouloir améliorer et d'autres ne plus exister pour me concentrer uniquement sur ce qui marche et délivrer vraiment une taux de satisfaction client qui soit juste irréprochable. Donc, on est parfaitement aligné là pour le coup au travers de ce consulting. C'est top, quoi. C'est génial. Prochain challenge qu'elle doit anticiper impérativement, c'est valider ce nouveau positionnement et cette offre. C'est restructurer complètement sa communication, son personal branding, avec son site, avec sa marque, avec ses éléments. Donc plus de cohérence. C'est trouver les bons partenaires, que ce soit pour déployer tout ça, mais aussi valider les contrats avec ses clients. C'est maintenir une relation avec les clients qu'elle a déjà signés, avec ceux qui sont dans son pipe et avec ceux qui attendent au tournant les résultats des précédents. Tout l'enjeu de Sonia va être, une fois ces éléments mis en place, sur le produit. Créer un produit exceptionnel et satisfaire ses clients. Puis ensuite, absorber la charge. Oui, me concentrer que sur une seule offre, il va falloir que je refonde ça. Et ça va me demander de l'énergie, surtout qu'il m'a challengé sur 3 à 5 semaines, donc c'est pas anodin. Donc non, ça effectivement, je l'avais pas envisagé de cette manière-là, et surtout aussi de dire adieu à une autre partie de mon activité. Donc en fait, le but là, c'est vraiment d'éviter les erreurs qu'on peut faire dès le début et me faire gagner énormément de temps. C'est que le business, c'est très simple. Elle a une expertise, elle a une cible, elle a une offre, elle doit répondre à une problématique, elle doit bien le faire. Tout le reste à côté, c'est accessoire. Faire un bon marketing, une bonne communication, du storytelling, des jolies photos, un site qui marche, un truc bien, des calls, des sales, des scripts, des process, la standardisation. C'est de la théorie, mais dans la pratique, c'est simple. Un problème sur un marché, une maîtrise de celui-ci, une solution apportée. Mon état d'esprit. Alors déjà, je suis super contente parce que je l'ai rencontré. Aussi une équipe brillante avec laquelle il travaille. Bien que chamboulé, le bon mot, ce serait structuré. J'ai une structure, c'est ce qui me manquait. Et le fait qu'il y ait une personne d'exception qui a eu des très bons résultats, qui soit là avec toi et qui te donne finalement le cap à suivre, ben, ça fait toute la différence. Donc en soi, je me sens vraiment privilégiée. Je me sens aussi reconnaissante. Et je pense véritablement, sincèrement, avoir les bons résultats. Donc ça va me demander énormément de travail, mais je suis là pour ça. Sonia est l'exemple même que tout le monde peut le faire. Elle n'a rien de plus que quiconque, comme la plupart des gens d'ailleurs, comme moi également. La seule chose qu'elle a, c'est cette conviction, et elle a juste pris connaissance et conscience de sa valeur, et elle s'est posé la question concrètement, qu'est-ce que je peux apporter au monde? Si elle peut le faire, tout le monde peut le faire. je vais te partager un peu la restitution et le plan. Ouais. Au départ, donc, en fait, on avait 6 gros points qui concernaient
le plan d'action, on avait premièrement le positionnement, Oui. ensuite les partenaires, le branding et LinkedIn, la livraison des clients existants, le closing des nouveaux clients et la création de ton système complet. Ensuite, ce qui a été retenu, c'est vraiment cette histoire de faire des blocs d'actions prioritaires en parallèle, puisque, comme il t'a dit, il y a des actions, t'es pas obligé de les faire de manière en série ou séquencée, tu peux les faire en parallèle. Et notamment, par exemple, le bloc positionnement, branding, système, c'est un bloc de 3 éléments qui sont liés et qui peuvent avancer en simultané. Oui. Donc là, on a un premier bloc qui est positionnement, branding et système. Donc en termes de positionnement, c'est valider cette redéfinition, tu vois, et travailler sur la cible, promesse, offre, et le formaliser en fait sur une page où tu vas le synthétiser, d'accord? Donc on a vraiment ce premier bloc d'action qui comprend ça, et on a optimisé le LinkedIn et le branding. Donc la mise à jour du profil LinkedIn avec une identité visuelle cohérente, un kit média simple que tu peux préparer, comme ça tu peux le réutiliser tout le temps, tu vois. Ensuite, tu as le bloc 2, c'est le bloc en fait qui contient tout ce qui va concerner les partenaires et la partie juridique. Oui. Ces actions, on peut les faire en même temps. Moi, de ce que j'ai noté, tu vois, tu as trouvé les partenaires clés, identifié les besoins, que ce soit media buying, gestion LinkedIn, funnel de vente, contacter, valider 2-3 partenaires fiables en utilisant le réseau existant et négocier ou renégocier les termes des collabs. Après, il y a la partie, effectivement, je t'entendais dire, il y a tout l'aspect juridique. C'est important que je vérifie la conformité et la standardisation des contrats avec les partenaires. Fait simple, efficace, et quand on déroule des plans d'action sur quelques semaines, l'idée, c'est d'aller vite. Ça veut pas dire de pas le faire, mais ça veut dire d'éviter le perfectionnisme. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu feras sur les 5-6 prochaines semaines, on va dire sur les 2 mois, sera mieux que l'existant. Donc tu ne pourras que mieux faire et mieux avoir. Et donc, il n'y a pas de place à faire des choses de manière parfaite. Tu dois vraiment être dans cette loi de Pareto. Comment je peux faire le 20-80? Ok. Ensuite, on a le bloc 3, c'est le bloc client existant et closing. Donc ça, c'est ce bloc d'action qui peuvent se faire aussi en même temps. Une fois que mon offre elle sera claire, elle sera livrable, moi derrière je prospecte parce que j'ai toujours pas fait. Et j'aurai la force de prospecter parce que je sais que ce sera clair et que je me sentirai tellement confiante sur le truc que... Complètement. Ce que je te propose, c'est qu'on valide semaine après semaine. Et là, c'est à toi. Là, je compte sur toi aussi pour me dire, voilà, moi, ce que j'aimerais faire semaine 1, semaine 2, Okay. tu vois, on travaille en semaine et que tu puisses l'écrire et le valider. Par rapport à ce que je t'ai partagé, est-ce qu'on peut considérer que la priorité de la semaine 1 de travail, c'est la partie positionnement? Tout à fait. Donc, ça consiste en clarifier ton positionnement et aussi structurer ton offre différenciante, parce que pour moi, les deux sont liés. Alors, quand je dis clarifier la cible, c'est la reclarifier, vraiment valider, énoncer une promesse claire et structurer ton offre unique et puis formaliser ton positionnement. Est-ce que sur une semaine 1, tu penses que tu peux faire positionnement et branding? Bien sûr, oui, tout à fait. Ça marche. J'avais déjà commencé à réaliser quelques modifications suite au conseil d'Alec par rapport à LinkedIn. Ça me chamboule de fou. C'est juste des choix à faire, en fait. C'est prendre de la hauteur et décider. Il n'y a pas de solution parfaite ou de meilleure solution. Il y a simplement, tiens, par rapport aux données que j'ai devant moi, quelle solution, en fait, je retiens. Tu connais ton quotidien, tu connais ton énergie, tu connais ton emploi du temps et c'est juste de le placer. Il n'y a aucune pression. D'un côté, on a le temps, mais c'est parce qu'on a le temps qu'on capitalise sur les prochaines semaines pour poser des fondations solides. Ouais. Sur la semaine 3 et 4, qu'est-ce que tu devrais dérouler? C'est au niveau de mes closers. Là, pour le coup, il va falloir que je fasse un gros travail et sur la prospection aussi notamment. Ok. C'est pas que c'est ta priorité number 1, c'est ta priorité numéro 2 pour moi. Ensuite, sur ta semaine 4-5, il va y avoir la création de ton écosystème complet et le closing des prochains clients qui sont en attente. Donc, dans cet ordre-là, l'idéal, c'est vraiment qu'on puisse se dire, en moins de 2 mois, ça c'est mis en place. Un des pièges où ton esprit peut avoir tendance à t'amener, c'est de t'éparpiller sur ce qui se fait à l'extérieur. Et ça, j'avais remarqué cette tendance déjà la dernière fois dans nos échanges. Cléam l'a confirmé aussi. On se dit, ouais, Sonia, ok, elle est sûre d'elle, elle maîtrise, elle a un charisme, etc. Mais il y a des endroits où tu gagnerais à te faire 1000 fois plus confiance. Ouais. Ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est à quel point tu es focus sur un sujet à la fois. Donc, Sonia, fais-toi confiance à 1000%. Ok. Ne regarde pas ce que font les autres et n'attends pas une autorisation extérieure. Considère qu'un accompagnement, c'est un catalyseur et un tremplin et un partage d'expérience et d'expertise pour faire gagner du temps. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est vraiment balèze, pas juste balèze au niveau de la personnalité, mais au niveau de l'intelligence stratégique et analytique. Mais là où il doit juste être vigilant, c'est le doute quant à ce que d'autres font dans leur discipline. C'est vrai parce que je me dis que eux, ils sont, des fois, je peux me dire, forcément, ils sont plus légitimes. Non, tu te fais biaiser par le personal branding et par ce qui est perspective. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai en plus parce que des fois, quand je le vérifie, je dis, enfin, ce sont que des êtres humains comme moi, sont. Et merci de me le dire. Reste vigilante par rapport aux propositions dont la vitrine de succès est uniquement basée sur à quel point ils arrivent à bien marketer leur service. Merci beaucoup, Anis. Je t'en prie, belle journée à toi.
j'avais hâte d'avoir ton feedback. Volontairement, je me suis pas spoilé. Fais-moi un petit état des lieux justement par rapport au plan qu'on s'était donné. Où est-ce que t'en es? Quels sont tes résultats? Est-ce que t'as pu mettre à jour ce que tu voulais mettre à jour? Trouver les partenaires que tu recherchais? Écoute, déjà, je tenais à te dire que je suis une personne très très fière. Et lorsque j'étais en face de toi la dernière fois, tu m'avais dit une phrase, ça m'a piqué au fond de moi, mais finalement ça a eu du bon. Quand tu m'as dit en fait, oui bon, on se dit les choses. Toi en fait, finalement, au niveau de ton expertise, il n'y a pas grand-chose. Quand tu m'as dit ça, intérieurement, je me suis liquéfiée. Et du coup, j'ai eu ça en boucle, en boucle, en boucle. Et j'ai même douté de moi, tu vois, mais grâce à ça, en fait, ça m'a permis de me mettre encore plus dans la peau de l'agent général d'assurance. Et en gros, capitaliser sur ses forces, c'est clairement ce que je vais faire. J'ai pas encore communiqué sur mon offre et volontaire, puisque j'attendais déjà qu'on se voit. Donc c'était très important pour moi. Toutes les étapes, elles ont été faites. Donc il y a eu des choses qui ont été changées au niveau donc de la façon de présenter les choses. Donc au niveau du positionnement, on va reprendre les bases. Donc j'ai clarifié la cible, j'ai énoncé une promesse claire, structuré une offre unique et formalisé les positionnements. Et en soi, j'ai créé une offre qui se repose sur une VSL clé en main, personnalisée et unique, où je serai la voix, l'image de l'agent général d'assurance. Donc en fait, c'est un done for you complet que je propose. Donc je ne pourrais pas prendre plus de 2 clients par semaine volontairement là pour l'instant. Et c'est ok, parce que je veux vraiment être dans la qualité absolue. Quand j'ai proposé ça, j'ai enlevé toutes les frictions. Il y a des prospects qui étaient en attente. Et écoute, là, normalement, on devrait signer le 5e client. Magnifique, ok, donc le 5e client sur cette nouvelle offre. Exactement. Et je rebondis sur un sujet que tu as évoqué. Ouais. J'avais remarqué que ça t'avait titillé. Ah ouais? Bien sûr, mais parce que j'ai l'habitude et je l'ai dit et je l'ai fait pour justement te réveiller titiller et te pousser à créer quelque chose de plus poussé que ce que tu m'as présenté là. Ton offre, elle était absolument pas différenciante par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Or aujourd'hui, du coup, tu as quelque chose de quand même beaucoup plus abouti, plus osé aussi. J'ai pris la décision de déléguer full les ventes à ma closeuse. Bravo, encore mieux. En 1 mois, tu as restructuré l'intégralité, tu as clarifié ton offre, tu as continué le personal branding, tu as fait le nécessaire au niveau de tous les changements. Il y a ton nouveau branding qui va sortir dans 1-2 jours comme tu l'évoquais. Tu as fait monter en compétences et en responsabilité ta closeuse. Et elle a closé, tu disais 4-5 clients. C'est un volume de combien de chiffre d'affaires ça? 37 500. 37 500 €, bravo. Excellent. Trop bien. Trop bien. Ouais. En fait, j'en reviens pas là parce que j'ai eu les chiffres avant de l'appel, il y a 1 heure. Franchement, c'est une aventure. C'est que le début en plus. Tu vois à quel point je te disais qu'il y a du potentiel si on fait bien les choses. Donc moi je te le dis, le mois à 50K, tu peux aller le chercher en mars-avril largement. Ensuite tu vas devoir consolider, tu pourras pas absorber plus au bout d'un certain moment, tu vas devoir recruter, mais tu as déjà commencé à poser des billes là-dessus. Toute la mi-2025 et le début 2026, c'est des mois de scale. C'est vraiment des mois de scale pour toi où chaque mois peut être meilleur que le précédent et où justement tu vas devoir anticiper ce scale, cette structuration. De toute façon, on est là pour t'accompagner dans ce périple, dans cette aventure, mais au moins si tu en as déjà conscience et que tu targetes des objectifs, tu établis des OKR, c'est une bonne chose. Le plus gros des enjeux pour toi, ça va être de faire comme tu as fait pour le closing mais pour le livrable. C'est-à-dire que plus tu scales, plus tu vas être obligé de déléguer ces parties-là. Donc la meilleure des choses à faire, c'est déjà d'en avoir conscience. Ensuite, de recruter une personne de confiance pour la gestion de projet qui progressivement va monter en compétence à tes côtés. Et du coup, il faudra ajouter peut-être plus de granularité encore pour pouvoir absorber davantage. Mais qui dit plus de granularité dit plus d'individus. Qui dit plus d'individus dit plus de friction. Qui dit plus de friction dit des ligues de communication. Ligue de communication, perte d'efficience, perte d'efficacité, perte de rentabilité, problématiques nouvelles où tu peux créer des erreurs, etc. Donc ça peut vite malheureusement se dégrader alors que tu auras l'impression de fournir encore plus d'efforts que jamais. Donc c'est pour ça que tout ça, faut vraiment en avoir conscience, l'anticiper. T'as beaucoup de potentiel, t'as plus de potentiel que je pense tu ne le penses. Merci déjà pour ça, tes mots, ça fait du bien à entendre, vraiment. Ok, est-ce que t'as d'autres questions? Non, mais bon, parce qu'après tout va être... Je vais t'envoyer aussi un message privé lorsque tout sera fini, comme ça tu auras le tunnel de vente. Ok, écoute Sonia, c'était vraiment un plaisir d'avoir ton retour. Bravo pour tes résultats, franchement je suis super content et fier de toi. Comme je te disais, ça dépend que de toi et puis tu t'es donné les moyens et ça paye. C'est que le début. Hâte de voir la suite. Je regarderai tout ça. N'hésite pas à m'envoyer un petit message ou autre quand tout est en ligne, que tout est bien en place. Et puis on se croisera à une prochaine immersion scaling également, j'imagine. Voilà, en mars, parfait, superbe. Et puis voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe aussi. Merci pour la dernière fois. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt, Alec. Voilà comment, en seulement
quelques heures, nous avons posé le plan complet d'une stratégie qui pourrait permettre à Sonia de structurer son entreprise et de la préparer à une croissance rapide et durable. Si vous vous reconnaissez dans des problématiques comme le manque de structure, des stratégies d'acquisition ou conversion peu efficaces, la difficulté à déléguer, l'absence de processus clair ou encore le besoin d'automatiser votre activité, alors déposez votre candidature via le lien en description. Nous analyserons individuellement votre situation, nous identifierons si nous sommes en capacité de vous aider et dans tous les cas, vous repartirez de cet appel avec beaucoup plus de clarté que vous n'en avez aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain épisode des coulisses du Scale.